à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre émission d'actualité ludique, l'émission qui passe le jeudi à la fois sur Twitch, puisque vous pouvez nous regarder sur Twitch et sur YouTube, et cette émission je ne la fais pas seule. Bonjour Pénélope. Bonjour Martin, bonjour tout le monde dans le chat, bonjour YouTube également, merci de suivre la chaîne, etc. etc. J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, moi ça va très bien, puisque nous avons un beau programme encore, on a plein de petites actualités à partager avec vous. Je vous montre le sommaire, on va commencer par le jeu fil rouge. Vous savez que c'est la nouvelle rubrique qu'on a inaugurée la semaine dernière, on vous donne la possibilité de gagner des jeux. Ensuite on parlera des news, toutes les petites informations qui viennent d'arriver, les sorties. Il y en a quelques-unes encore toutes les semaines, il y a une sélection de jeux qui arrivent, et cette semaine d'ailleurs il y a le premier jeu du Sablier d'Or qui a été sélectionné, qui paraît en boutique, les financements participatifs. On va revenir sur les photos de vos ludothèques, vous nous avez envoyé des photos, on s'est dit tiens cette semaine, allez on fait un petit point, on vous en montre 10 photos que vous nous avez envoyées, on se plongera dans votre univers et on terminera par les vidéos qui sont disponibles sur notre chaîne. Un joli petit programme comme d'habitude. Magnifique programme, splendide. Et puis on va commencer, on a commencé la semaine dernière, on va commencer donc par notre jeu fil rouge. Alors première chose, nous avons réalisé un concours sur le jeu Phantom Inc. Et puis j'ai oublié de citer le nom du vainqueur la fois dernière, donc je vous le donne cette semaine. C'est Sylvain Pi, si je ne me trompe pas, Sylvain Lapi qui a remporté le concours et qui gagnera donc sa boîte. On va lui demander son adresse. Souvent j'annonce le vainqueur avant de lui demander son adresse postale pour qu'il puisse avoir la surprise en regardant la vidéo de voir qu'il a remporté en disant « Oh bah c'est moi !» C'est rigolo oui, en direct. Pas en direct du coup, mais bon. Et puis cette semaine, donc vous savez, la semaine dernière, on a initié une nouvelle forme de concours. On est en train de le tester. Avec une ambition, c'est celle de se financer aussi, parce que c'est un concours qui est ouvert au sponsoring. On propose aux éditeurs ou aux professionnels de n'importe quel ordre qu'il se soit de sponsoriser nos émissions. On a besoin de trouver des financements pour pouvoir continuer tout ce que l'on fait en termes d'actu ludique, les formats gratuits, la newsletter aussi qu'on a relancée. Tout ça, ça nous coûte très cher en nombre de jours, on a calculé. C'est 3 à 4 jours par semaine cumulés de travail. Et donc, de ce fait, il faut qu'on arrive à le faire. Et donc, on a initié ce jeu fil rouge. La semaine dernière, c'était sur un Animalia. Vous avez la possibilité de gagner un Animalia. Et cette semaine, on continue. Mais cette fois-ci, sur le jeu Puzzle Legend. Donc voici les petites boîtes du jeu Puzzle Legend. C'est un jeu qui est signé par Johan Levé. Je précise que ce concours, c'est nous qui l'organisons. On se fait plaisir nous-mêmes. On a choisi le jeu en fonction de nos goûts, de nos envies. Et puis, on finance ce concours. Pour l'instant, on n'a pas de partenariat. Par contre, le principe, lui... Oui ? Comment on participe ? Ah bah écoute, le principe est tout simple. Vous voyez derrière moi, on a mis la roue. Alors, on va pas tourner la roue des gains dans cette émission. Vous avez la possibilité de voir votre nom inscrit sur cette roue. D'ici une dizaine de jours, dans l'émission du lundi 1er mai, tous les noms des participants qui auront été tirés au sort, seront sur la roue. On la tournera et on regardera qui remportera ces boîtes de Puzzle Legend. Peut-être ça sera vous. Il y a 3 noms qui vont être tirés dans cette émission, l'émission de l'actu ludique. On a préparé pour ça un petit concours. Je vous rappelle ce que c'est que Puzzle Legend. C'est un jeu dans lequel il y a une vingtaine de cartes avec des petits casse-têtes à l'intérieur. Le terme puzzle correspond à l'insertion anglaise du mot puzzle. Oui. Ça signifie tout simplement... Ce n'est pas un puzzle. Ben non, on ne va pas assembler des pièces. On fait un petit casse-tête. En réalité, on va résoudre ce casse-tête. C'est un jeu qui est signé donc Johan Levé. Il y a 3 illustrateurs puisque chaque boîte est illustrée par quelqu'un d'autre. Élise Castro, Jérémy Cansado et Jonathan Auconte. C'est publié par Blue Orange. C'est très simple, très accessible vraiment. Et ça se complexifie au fur et à mesure des cartes. Il n'y en a qu'une vingtaine à l'intérieur, mais c'est des toutes petites boîtes, vous l'avez vu. Et pour vous faire participer, je me suis amusé à faire une petite énigme. À l'intérieur du jeu, on trouve des énigmes de ce type-là, c'est-à-dire que vous avez donc le puzzle, c'est le terme qui est utilisé, à reconstituer. Il faut réussir à placer les bons éléments aux bons emplacements en fonction de contraintes qui sont expliquées. C'est normal que vous ne compreniez pas quand je vous montre l'exemple, parce que tout est bien expliqué et je ne le fais pas dans cette émission. Ce que je fais par contre, c'est vous montrer le concours de cette semaine. Après vous avoir montré ces 3 petites boîtes. Il va falloir que vous replaciez les 2 animateurs d'un monde de jeu aux 2 emplacements qui leur correspondent. Alors là, la loi est toute simple, il suffit de regarder la vignette de la vidéo qu'on a réalisée sur Puzzle Legend pour savoir qui est à droite et qui est à gauche. C'est pas un concours très très compliqué pour cette semaine. Vous avez un indice avec les positions quand même. Tu crois ? Non, à moins qu'il se fasse la gueule. Mais je ferai En fait, il y aura plusieurs concours, il y en aura 3 au total, puisqu'il y en aura un également sur Instagram et il y en aura un également qui sera dans notre newsletter. Ça ne sera pas les mêmes énigmes, on fera un petit peu plus, pas forcément plus compliqué, mais on fera un tout petit peu différent
lors des prochains concours. Et je vais vous mettre tout de suite, pour ceux qui regardent sur Twitch, si jamais vous êtes sur YouTube, c'est en description de cette vidéo. Si vous êtes sur Twitch, je vous mets le lien pour participer au concours sur le chat. Effectivement, on aime beaucoup le fluff sur la carte, hein, le petit dessin en haut à droite, l'illustration et la petite phrase d'ambiance. Moi, j'aime beaucoup. Heureusement qu'on a de l'aide. Voilà, c'était notre petite fil rouge. J'espère que cette forme de sponsoring, en tout cas c'est ouvert au sponsoring, c'est pas le cas cette semaine, je vous l'ai déjà dit, mais j'espère que ça vous amuse parce que c'est un peu plus divertissant. On se dit que passer des bandes annonces ou alors des bandeaux dans notre newsletter, on a envie de faire un truc qui soit ludique. On se creuse la cervelle et sachez que ça nous prend beaucoup de temps de trouver la bonne formule. On va passer aux news. Et oui. Et on va commencer par une news ludique. Tiens, on ouvre une page, le monde des médias ludiques, comment ils arrivent à vivre. Il y a des mauvaises nouvelles, on en a eu beaucoup ces derniers temps, des difficultés pour les médias d'exister. Et il y en a de meilleurs également, puisqu'on a vu, tiens, c'est peut-être le moment de parler directement du projet de financement participatif. Oui. Commençons par une note positive. Il a été financé. L'émission Tabletop News a été financée et donc la chaîne YouTube va vraiment pouvoir vivre, exister et produire du contenu. J'avoue que pour l'instant, je suis allée faire des tours. Je ne comprends pas encore très bien leur ligne éditoriale. Mais en tout cas, le financement participatif a fonctionné. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle, mais même pour nous. Mais oui. Parce qu'il faut que ce genre d'émission existe et il faut que ce genre d'émission familiarise les gens avec la news ludique, l'info ludique, le fait de s'intéresser au monde ludique. Et donc, c'est bien. Voilà, c'est juste une bonne nouvelle. Donc voilà, ça c'est une première information. On a besoin d'avoir des émissions, donc on est content. La moins bonne information, on ne sait pas si c'est une moins bonne information, très honnêtement, c'est l'annonce de la fin du stream. Alors c'était quoi le stream, Pénélope ? Alors le stream, c'était une web TV. C'était vraiment l'idée d'une télévision sur Twitch consacrée à l'univers du jeu vidéo, mais pas que, avec plein de types d'émissions quasiment en continu. Je ne sais pas si c'était en full continu, mais il y avait beaucoup d'émissions. Vous connaissez sûrement Maxildan, qui est un des principal animateur de la chaîne, mais c'était d'abord une chaîne qui avait été fondée par Cyprien et Squeezie le 8 mai 2017, donc la chaîne avait 6 ans. Elle avait, au début de son existence, dans les premières années, c'était un carton incroyable, avec des audiences qui pouvaient monter jusqu'à, je sais pas, je crois que c'était 20 000, peut-être plus, personnes qui regardaient en même temps, donc c'était vraiment énorme. Le problème, et c'est ce que Maxildan explique dans l'émission, ils annoncent la fin de tout le stream, hein, donc pas seulement de une émission du stream, non, de tout le stream. Oui. Donc la chaîne va s'arrêter. Ce qu'ils disent tout de suite, c'est bien sûr que la bande de potes va rester. Je cite les mots de Maxildan, c'est-à-dire que sans doute que toutes les émissions vont se retrouver dispatchées dans les émissions des uns et des autres, les chaînes privées des uns et des autres. Donc on ne perd pas l'ensemble de ce qui est produit, mais on va perdre l'idée de la web TV commune qui fonctionne comme un tout. Et Maxildan explique que c'est pour des raisons bien sûr multiples, sachant que quand même le premier argument c'est financier, c'est-à-dire que au début il faisait beaucoup de vues, mais Twitch a évolué, l'audience s'étale parce que beaucoup de chaînes se sont ouvertes, diverses et variées, l'audience s'étale entre ces chaînes, l'audience n'est plus assez forte, on ne fait plus assez d'argent, ça n'est plus assez intéressant. Peut-être qu'aussi, j'imagine que les annonceurs se dispatchent eux aussi entre les chaînes. C'est pas une question d'audience à proprement parler, parce que là, j'ai regardé l'émission d'hier, moi, ils étaient à 14 000 personnes. Les audiences qu'ils faisaient au début, tu l'as dit, c'est aux alentours de 20 000, donc c'était pas non plus une différence si extraordinaire. Le problème, c'est les annonceurs. Voilà. Et je pense que pour une chaîne comme ça, c'est quand même le genre de chaîne, pour l'avoir, moi, ça fait forcément écho à ce que j'ai vécu. Pour l'avoir vécu, il y a cette espèce d'effet, si ça ne monte plus, et si ça redescend légèrement, ça met une pression à la chaîne. C'est-à-dire que les annonceurs vont vers les chaînes qui sont en explosion et se détournent des chaînes qui sont en stagnation. On dirait que c'est un phénomène qu'on observe dans le monde du média ludique quel qu'il soit. Et c'est un peu triste, mais en même temps, on sent qu'ils ne sont pas du tout déprimés. C'était très élégant. Le message en fait d'hier de Maxildan était assez élégant, assez propre.
plutôt valorisant pour Webedia parce qu'ils ne nous ont pas du tout critiqués. On sent qu'ils vont Oui, continuer à travailler avec Webedia pour faire différentes émissions et ils ont voilà, c'est ce qu'ils ont dit, anticipé ouais. cet arrêt-là, c'est-à-dire que Maxildan fait son émission sur les jeux de société qui avait déjà été interrompue l'année dernière. Il l'a fait maintenant sur sa chaîne. Il y en a d'autres qui font leurs émissions sur les jeux vidéo directement sur leur propre chaîne. Donc ils ont créé leur propre structure en sachant que c'est beaucoup plus facile de trouver des annonceurs pour faire vivre une personne. Ça C'est demande ça, pas les mêmes studios, pas les mêmes exactement. dynamiques. C'est ce qu'on fait un peu nous aussi, donc ça nous intéresse ces questions-là. On a envie de savoir s'il y a de la place pour faire des médias ludiques, pour pouvoir parler du jeu sur Internet quand on est tout petit, quand on n'a pas forcément un nombre de vues incroyable non plus, ce qui est notre cas, soyons honnêtes, parce qu'on est dans un tout petit milieu. C'est difficile d'avoir des centaines de milliers de personnes qui nous regardent. Eh bien, eux vont essayer d'exister en concentrant les moyens techniques sur des toutes petites émissions. Mm. Et juste pour info, leur dernière grosse émission, ça sera le 31 mai. Donc je pense que si ça risque d'être une émission un peu événement avec plein de gens qui vont regarder, plein de blagues, plein de trucs, plein de conneries. Donc ça peut être marrant à aller regarder. C'est le 31 mai et ça sera la fin du stream. Voilà, ça c'était la première information. On va passer à la suite, puisque nous avons d'autres petites news. Helvétique qui a annoncé qu'il reprenait la distribution, en tout cas ils intégraient Stephen Spiel dans leur catalogue, ils élargissent leur portefeuille, et donc ils vont nous proposer des jeux en bois qui seront disponibles à travers Helvétique. On a toute une série de jeux, alors moi je les connais pas nécessairement, il me semble que j'avais déjà vu la boîte de Copa et de Kulami, je connais pas nécessairement tous les autres. Mais c'est un éditeur qu'on aime bien, Helvétique, un éditeur suisse qui fait les choses très proprement en général. Je suis toujours curieux de découvrir leur petite boîte. Que je sois fan ou pas des mécaniques qui sont à l'intérieur, il y a une démarche éditoriale qui me plaît beaucoup. Moi, j'aime bien quand il y a une charte graphique, quand il y a un effet de gamme, et puis j'aime bien les gens derrière, donc ça m'aide aussi à apprécier ce qu'ils font. Donc voilà. Il est client de la gamme, il est client. Je suis client des gens, moi, souvent. Tu sais, comme on reçoit les gens au chalet aussi, ça nous permet d'avoir des contacts qui sont privilégiés. Et ça fait plaisir, en fait, de suivre ce qu'ils font. Et c'est là qu'on se rend compte aussi ce que les gens qui achètent les jeux n'ont pas toujours conscience, mais de plus en plus, parce que ceux qui regardent nos émissions voient aussi les personnes qui interagissent. On se rend compte que c'est un milieu qui est très humain, et c'est ça qu'on aime bien aussi. Oui. On a des adaptations, Pénélope. Alors là, voilà, juste une double nouvelle, presque en un coup. C'est-à-dire que Twilight Imperium va être, en tout cas l'univers de Twilight Imperium, parce que Twilight Imperium, c'est une gamme de jeux de société, un 4X à la base, très avec un univers assez fort et des factions, etc. C'est le jeu préféré de Jube, je le dis à chaque fois. Il ne parle que de Twilight Imperium. Eh bien, la prochaine fois que je viens, il faudra qu'il me fasse jouer à Twilight Imperium parce que j'en rêve. Mais c'est pas si facile de trouver une table. Et du temps. Et du temps, exactement. Et quelqu'un qui connaît les règles par cœur et qui peut faire Board Game Arena. Je te conseille de les potasser un tout petit peu avant. Oui, donc Twilight Imperium va être adapté en jeu en JDR, d'un côté, déjà, et aussi en roman. C'est-à-dire qu'il a sa double adaptation d'un coup qui arrive en même temps. Et donc, c'était juste pour faire cette annonce pour les fans de l'univers de Twilight Imperium. Je trouve qu'en JDR, c'est super intéressant. Ouais. Enfin, le roman, il faut voir qui écrit et comment c'est fait, parce que ça peut être... Oui, mais en jeu de rôle, ça peut être vraiment... c'est un univers qui est assez riche, on voit tout à fait ce que ça peut donner. Un 4X en JDR, ça peut être assez tentant, déjà. Donc, voilà, petite news. Et puis on a une autre news d'adaptation, et celle-ci elle est assez surprenante puisqu'il s'agit de l'adaptation en film. On avait déjà parlé d'adaptation en film des Colons de Catane. J'ai l'impression de faire une news là-dessus une fois par semaine, mais c'est vrai, et je faisais déjà ces news-là chez Trick Track. À nouveau, et c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire que c'est toujours Cobalt Knight qui ont acheté, ils avaient déjà acheté les droits en gros de cinématographique pour Terraforming Mars. Et je ne sais plus quel autre jeu j'ai noté, Terra Mystica, eh bien, ils viennent d'acheter les droits vidéo pour Anachronie et Trickerion. Et donc, ça sous-entend adaptation au cinéma, adaptation en série. Pour l'instant, on voit toujours les droits achetés, mais on ne voit pas encore poindre l'oreille d'une série. Donc, on attend avec impatience ces adaptations au cinéma, à la télé. Mais c'est assez drôle. Les droits cinématographiques de Trickerion
et Anachronie ont été achetés par Cobalt Knight. C'est quand même très bizarre, hein. On se demande quel est l'intérêt de faire un film C'est dès là-dessus. lors. Surtout que c'est pas des jeux qui ont non plus réuni un nombre de personnes. On n'est pas... Non, mais je pense que c'est moins un jeu à licence, enfin un univers, l'idée de faire une licence que vraiment l'idée d'acheter un univers déjà construit D'accord. qui Ouais. est cohérent et sur lequel tu vas juste poser. C'est vrai que c'est des univers très originaux et Anachronie, on voit très bien quel genre de monde ça peut être. Donc c'est une charte graphique, c'est une charte. Voilà, donc il s'offre ça en espérant que derrière ça amène quelque part. Ça peut mettre 10 ans pour développer un projet, comme dit Mamie Zazin dans le chat. Donc, ouais, très curieux de. Enfin voilà, c'est des alors, curiosités. On vous passe les curiosités, mais. Geeklet dans le chat qui est à la pointe de l'info et grâce à son site boardgame.fr que je rappelle à chaque fois parce que c'est vraiment une mine dans laquelle on va puiser très régulièrement. Geeklet nous précise que ça sera un roman en version originale et un jeu de rôle en version française pour Twilight Imperium. On va enchaîner avec les annonces de sortie en version française, en version anglaise. Et on va commencer par l'annonce d'un jeu qu'on avait déjà vu passer en version anglaise, mais qui va donc être publié par Gigamic. Donc ça, c'est juste une petite annonce rapidement. C'est le chat de Schrödinger's Cat, qui sera donc publié en version française. Alors voilà, ça arrivera chez Gigamic. C'est pas pour tout de suite, c'est dans quelques mois. Vous avez cette information, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant, mais on est content de savoir qu'il y aura une nouvelle version. Il y avait un KS, c'est pour ça que ça te dit quelque chose. Oui, c'est ça, on a vu passer. La note sur VGG, elle n'est pas fifou. Mais on verra. Pour l'instant, c'est du KS, donc on ne sait pas exactement. Ça m'a l'air très très léger de ce que je vois. C'est tout petit jeu. Bon, en même temps, ça correspond à la ligne éditoriale de Gigamic. Ensuite, il y a la clé qui aura une suite chez Gigamic. Donc ça, c'est prévu également. Alors la clé c'est ce livre enquête dans lequel j'ai pas d'image à vous montrer, mais dans lequel on résout une enquête. C'est fait par Fanelia et ça me dit rien. Ça te dit rien du tout. C'est quelqu'un qui habite pas très loin de chez nous. Et donc là ils vont faire le 2e tome et ça sera publié. Alors ça sera distribué parce que je crois que Fanelia a sa propre maison d'édition et ça sera donc distribué par Gigamic si je ne me trompe pas. Ensuite, ça s'appellera la serrure d'Innoface. Non, c'est la clé 2. Enfin, c'est comme ça qu'ils me l'ont présenté dans le mail. Ensuite, nous avons d'autres informations. 2 annonces. Ouais, Captain Games vont en annoncer 2 jeux. Oui. L'un des 2, c'est Sides, de Cédric Comon et François Romain. Oui. Alors, c'est un jeu un peu dans la même ligne que Enfin, c'est le même genre de public, ça s'adresse au même genre de public que le jeu 13 mots qu'ils avaient fait, Party Game, avec des lettres. Par contre, ça a l'air très différent. On doit faire deviner un mot en donnant des indices de mots en utilisant des lettres qui sont sur une rivière centrale. J'ai pas tout compris encore de la subtilité du jeu, mais voilà, ils ont annoncé ça. Moi, c'est pas mon genre de jeu. Par contre, ils ont annoncé officiellement un autre jeu qui est Path of Civilization. Path of Civilization, Path, les chemins des civilisations, plus exactement. Et alors lui, pour le coup, non seulement c'est plus mon genre, mais c'est un jeu de Fabien Gridel, qui est l'un des 2 auteurs de Turing Machine avec Johan Levet. Et c'est un jeu auquel j'ai eu la chance de jouer. Oui. Voilà, toi, tu aurais pu avoir la chance d'y jouer, mais tu n'as pas eu le temps. C'était à Cannes. Finalement. Si, j'ai joué avec Geeklet d'ailleurs. Hein. On a eu l'occasion de passer un petit moment ensemble. Mais oui, bien sûr. C'était très chouette, on a beaucoup aimé ce jeu. Moi, j'ai hâte d'y rejouer. Je suis extrêmement jalouse d'un coup. Ah bah, ma table était beaucoup mieux que la tienne, je pense. Bah oui, alors moi j'avais François. on aurait dû jouer à 4. Non, on était déjà 3, nous. Ça aurait été bien. Mais oui, et alors, je sais pas vous de votre côté, mais moi, j'ai trouvé l'expérience super. C'est un jeu de Civ avec un côté, on va pas se mentir, un peu tableau Excel, mais Fabien Gridel, on voit l'esprit qui est derrière aussi Turing Machine, c'est des cerveaux ordinateurs. Mais moi, j'ai beaucoup aimé mon début de partie. On va rechercher des technos pour améliorer la science, la force militaire, la ferveur, la culture, l'industrialisation. On va développer. Un des trucs que j'avais apprécié, c'est que ça se joue en simultané. Il y avait un super rythme dans ce jeu. Illustré par qui ? Ça n'est pas écrit. Non, c'est pas écrit. Je le dirais bien, mais ça n'est pas écrit. Ah bah moi je le sais. Tu le sais pas qui illustre le jeu ? C'est Midjourney qui illustre le jeu. D'ailleurs, c'est surprenant de ce travail qui est réalisé
qu'on ne le Tu voit crois que c'est pas. Midjourney Ah là? bah, c'est C'est pas que vrai je que crois, ça fait je sais que c'est ça Midjourney. fait Midjourney en tout cas. Oui, oui, non, mais regardez la conférence, c'est pas une info secrète, hein, regardez la conférence qui a été faite Mm. sur les intelligences artificielles. Je crois qu'on a, je crois que Cédric Gaumont intervient dedans. Cédric Gaumont. Question d'ailleurs, ça va pas être illustré par Midjourney de façon officielle. Si, bah de toute façon, il y a rien de. Ah, Si, c'est illustré par Midjourney. je suis un peu triste parce que je trouvais le jeu formidable, mais je suis capable de ne pas l'acheter à cause de ça. Et je me permets de le dire parce que c'est une question qui me touche. Et c'est une question que je trouve importante. Et On t'arrête, du mais coup, la conférence sur les illustrateurs à Cannes. je ne savais pas. Donc j'apprends des choses moi aussi pendant l'émission. Voilà, bah, moi de toute façon, on va continuer. Moi j'ai mon C'est avis dommage, là-dessus. hein, je vous le dis parce que le jeu est super. Hein. Ouais, mon avis, vous le connaissez. Je préfère toujours qu'il y ait des illustrateurs sur les jeux parce que ça fait aussi partie du plaisir de construction. Alors, je suis pas complètement définitif hein, sur les questions de l'intelligence artificielle parce qu'il y a plein d'intérêts aussi à l'utiliser. Ça dépend de comment on le fait. Par contre, nous, on fait une chaîne ludique, on vous parle des jeux de société et on a aussi la mission aussi de vous présenter les jeux, de les mettre en avant. Donc, il n'est absolument pas question de le boycotter, ça je vous le dis clairement, sur cette chaîne et de ne pas le mettre en avant. On le mettra en avant comme tous les autres jeux. Oui, peut-être pas chez moi. Mais si ça peut les faire changer d'avis, Ah non, en là c'est trop plus, tard. Je pense que... c'est quand même une décision étrange. C'est quand même une décision étrange. Et triste, un peu, quand même. Mais bon, voilà, ils font ce qu'ils veulent. Effectivement, on ne fera pas l'impasse parce que ça fait partie de notre boulot. Mais après, libre à vous de l'acheter. Knar, lui, Oui. est un jeu qui va être illustré par des gens humains. Oui. On va le préciser à chaque fois maintenant. Alors là, en fait, la conférence sur les illustrateurs, sur les intelligences artificielles et les illustrateurs, on avait... je crois que je me suis trompé d'image là. Je vous ai pas montré la bonne image juste avant. Je me suis emmêlé les pinceaux dans mes boutons. Mais on avait justement Bombix qui était présent également et qui, eux, ont annoncé publiquement que non, jamais ils n'utiliseraient d'intelligence artificielle pour faire des illustrations. C'est un hasard hein, si les deux news arrivent l'une derrière l'autre. Bombix est très attaché aux illustrateurs également. Mais ce qui est dommage, enfin je le dis, hein, ce qui est dommage pour Captain Game, c'est que je pense que ça va être quand même une tendance assez générale, que ça va se prononcer dans un sens ou dans l'autre, et je pense que la plupart des bons éditeurs vont se prononcer dans le fait de ne pas faire appel aux IA, donc faut faire son choix. Knar juste sur ces questions-là, j'ai l'impression, moi, en parlant, que je te coupe la parole ou que je t'interromps sur tes avis. En fait, je les partage, hein, tes avis, je tiens à le dire très clairement pour ceux qui regardent, mais c'est vrai que je passe vite et puis je dis qu'on va traiter les jeux sans faire de différence parce que c'est notre rôle et c'est le rôle qu'on se donne en termes d'information. On est dans une période un peu charnière entre, on ne sait pas comment ces intelligences artificielles vont être utilisées, ça ne concerne pas que le dessin, ça concerne la musique, ça concerne l'animation, on a vu des animations popées il n'y a pas très longtemps de gens qui font de l'animation, peut-être le montage, plein d'aspects différents qui sont très difficiles à analyser et c'est pour ça, la seule chose que je voudrais éviter dans cette émission, c'est de résumer ce débat qui est vraiment quelque chose de fond et très important. Par exemple, moi, clairement, s'il y avait du montage automatique sur des vidéos, j'adorerais ça parce que ça nous ferait gagner un temps dingue. Donc il y a des aspects très positifs à l'intelligence artificielle. Et clairement, en 2 minutes, on va rien dire d'intelligent, on va survoler les questions et c'est très difficile d'aborder tout ça. Et comme dit Aline, moi, ce qui me fait réagir aussi fort, c'est peut-être l'idée que j'avais trouvé le jeu vraiment très bien et j'aimais beaucoup l'auteur et ça me rend un peu triste de ne pas pouvoir défendre le jeu à son moi, je vais présenter le jeu, je vais pas faire de... Voilà. On n'a rien de prévu hein, pour l'instant avec l'éditeur, je vous dis ça clairement, mais déjà, Fabien Grittel, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et j'ai envie de présenter son jeu, et de vous montrer en quoi il consiste et après, les choix, c'est vous qui les faites. Voilà, maintenant j'exprime ma façon de penser parce que j'ai le droit en fait. Évidemment, c'est pour ça qu'on fait ces émissions aussi. Alors Knar, revenons à Knar qui est publié par Knar, revenons à Knar, qui est un jeu de Thomas Dupont. Thomas Dupont, on le connaît pour avoir fait Codex Naturalis, Carte Aventura et Make a Dream plus récemment. Et j'avais beaucoup aimé Codex Naturalis. Et là, il sort donc Knar chez Bombix, qui est un jeu dans lequel on va faire son équipage de vikings, son crew, son viking crew, pour aller ensuite faire explorer des territoires. J'aime bien comment on dit explorer des territoires pour les vikings. En gros, on fait des raids, hein, c'était un peu l'idée à l'époque. Le but étant d'avoir le maximum de réputation et de richesse. Donc à son tour, on va soit placer un viking
dans notre équipage, donc devant nous. Ça sera une carte viking qui va donc provoquer en cascade les effets de tous les vikings qui ont le même symbole que lui. Et on va récupérer un nouveau viking dans la rivière de vikings. Soit on va partir en exploration, n'est-ce pas, avec son navire, dans les cartes qu'on voit qui sont en haut. Et pour faire, j'imagine, c'est plutôt de la collection où je ne connais pas exactement le jeu, mais ça, c'est un petit résumé de ce que j'ai pu trouver sur Internet. Et ça a l'air pas mal, ça a l'air assez léger. Et j'aime bien le thème, j'aime bien les illustrations. Alors là, c'est encore une version, bien sûr, prototype, mais ça fait envie. Voilà, puis Bombix, c'est un éditeur qui fait en général les jeux très proprement. On a toujours beaucoup de plaisir à les découvrir parce que c'est réglé aux petits oignons. On aime ou on n'aime pas, hein, comme toujours, mais voilà, les derniers qui sont sortis, Sea Salt and Pepper par exemple, c'est un succès dingue. On voit que vraiment, ils ont travaillé comme il fallait pour atteindre le maximum de succès qu'ils pouvaient obtenir avec cette petite boîte. Donc on est toujours très curieux de découvrir les prochaines boîtes. Ensuite, nous avons donc je vais passer le suivant qui n'est pas. Je vais passer directement à Matago qui a dévoilé sur sa page Facebook la première image de son futur jeu. J'aime bien ce genre de news, c'est tout léger, il y a rien. J'ai pas grand chose à dire, mais j'aime bien comment certains éditeurs dévoilent des jeux petit à petit et j'aime bien parce que c'est. C'est vraiment un crayonné ce qu'il a. Voilà, ça fait vraiment juste rêver. Donc c'est l'illustration de Jérémy Fleury du prochain jeu qui sort chez Matago. J'ai trouvé ça plutôt joli et plutôt évocateur. Donc voilà, Matago dévoile la première image de son futur jeu. Voilà, rien de plus pour le moment, on est curieux de découvrir. Studio H fait exactement pareil sur sa propre page, avec encore moins d'infos, puisque là, on ne sait même pas qui est l'illustrateur. Mais ils ont mis une photo de leur futur jeu également. Donc ça, c'est juste histoire de dire, si vous avez envie... Alors là, on ne voit pas très bien l'image. Mais c'est le futur jeu de chez elle est quasiment entière, l'image, là. Il n'en manque pas des masses. Et c'est des cartes avec des roses et des petites noisettes sur des jetons. Rémi Loyer dit qu'il sait qui est l'illustrateur. Alors, je t'en prie. C'est Christine Alcouf ? C'est Christine Alcouf. J'ai failli le dire, tu vois. J'ai failli le dire comme ça en me disant, on dirait bien. Maintenant que j'y pense, oui, ça ressemble. C'est normal. Si c'est elle, on retrouve le style, effectivement. Mais sachant que l'émission l'image était assez pauvre pour retrouver toute l'ambiance d'un illustrateur, mais quand même, on la reconnaît bien. On a dans le chat, puisqu'on enregistre en direct sur Twitch, vous pouvez réagir en direct sur le chat. On a Ampiflore qui nous dit toujours aussi impatient de découvrir la réédition de Myrmès chez Bombix. Et alors moi aussi, qu'est-ce que j'ai hâte qu'on remette Myrmès sur le devant de la scène, qu'on puisse se plonger dedans et y jouer en boucle. Ça me fait super envie. Ça fait un moment que je ne l'ai pas ressorti d'ailleurs. On attend ça, connaissant la capacité de Bombix à faire des jeux aux petits oignons en termes de graphisme et d'illustration. Ça va être très très chouette. Alors, je vois que Geeklet dans le chat, toujours à la pointe de l'info, nous dit que l'auteur du jeu de chez Matago, illustré par Jérémy Fleury, est Cédric Millet. D'accord. Je suis en train de regarder quel autre jeu il aurait fait pour voir si... Ah oui, c'est l'auteur de Meeple Circus et Tiny Acrobat. Ah oui, voilà, c'était très bien Meeple Circus, j'aimais beaucoup moi. Mm-hmm. Ensuite, nous avons l'annonce de... Alors, c'est une annonce, mais je pense que la plupart des influenceurs ont déjà reçu leur boîte. C'est l'annonce de The Number qui arrive chez Repoprod. Voilà ma boîte. The Number qui arrive chez Repoprod. Du coup, je ne trouvais pas de résumé sur Internet, mais j'ai pu ouvrir la boîte et découvrir que la règle s'explique en à peu près 1 seconde. Donc, c'est un jeu de bluff qui repose un peu sur le même principe que QE. Je ne sais pas si tu te souviens de ce jeu QE, où tu donnais une enchère au hasard en espérant être pas forcément celui qui donne la plus haute parce que tu risquais de perdre de l'argent. Mais là, en fait, on a des petites plaquettes avec 3 chiffres. Le but étant de donner, on va écrire un nombre à 3 chiffres entre 0 et 1000, entre 0 et 999 plus précisément. Et on essaye de faire le plus grand nombre, parce que le plus grand nombre, c'est le nombre de points qu'on va accumuler, donc ça c'est formidable. Mais si on a un de nos chiffres en commun avec un nombre qui est en dessous d'une autre, eh bien notre nombre est annulé. Par exemple, j'ai fait 991, un autre joueur a fait 141, j'ai le 1 qui est dans l'autre chiffre, eh bien mon nombre est annulé parce qu'il est supérieur. Donc voilà, c'est ce genre de petit jeu-là. Moi, j'aime bien ce genre de jeu, j'ai envie d'essayer. Oui, c'est très simple. Ça se joue de 3 à 5 joueurs à partir de 8 ans, pour des parties de 15 minutes, et ça doit sortir là assez rapidement. Donc l'annonce se fait à peu près en même temps. Si je me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est en mai.
C'est ce genre de jeu qui annonce sa sortie en même temps qu'il arrive finalement en boutique. C'est très, très court comme, laps de temps pour s'y préparer. Et moi, je le dis toujours. Alors, les éditeurs maîtrisent beaucoup mieux la communication que moi. C'est juste un avis qui est personnel et qui n'est sans doute pas le bon. Hein. Je préfère le dire dès le début, mais je comprends pas pourquoi on essaie de contenir les informations et la communication Je à suis une période d'accord. courte. Mais je pense que ça a été étudié. Donc, je comprends pas. Et en même temps, je C'est pense que j'ai tort, forcément, puisqu'il y a alors des je experts en com qui savent beaucoup mieux que moi ce qu'il faut faire. Il y a le double, il y a les 2 parties, hein, parce que moi j'ai des enfin je constate qu'il y a des éditeurs qui sont très axés sur cette technique-là. Ouais. Comme dit Barrick, c'est la peur de se faire oublier, c'est-à-dire Hmm. qu'on veut beaucoup de com autour de la date de sortie, donc on fait tout en même temps d'un coup. Et il y en a au contraire qui vont jouer sur beaucoup le teaser, le fait de créer un buzz et de créer l'attente. Donc effectivement, Lorcana est un bon exemple. Je pense à Mindbug, dont on a entendu parler presque 2 ans avant sa Ouais, et puis sortie, qui a fait un démarrage de folie, donc ça a bien et marché. qui a Mais fait un peut-être que tous démarrage de les jeunes s'y folie. prêtent pas. Je pense qu'ils savent mieux que nous ce qu'il faut faire exactement, mais pour nous qui faisons de la communication, c'est tellement plus confortable de pouvoir anticiper un petit peu que, Mm, bon, mm. bah, on regrette Moi, toujours un peu. moi, je pense, moi, j'ai mon avis là-dessus, mais après, je pense qu'effectivement, je suis pas la spécialiste, mais c'est vrai que à une heure où il y a plein, plein, plein de jeux qui sortent en même temps, celui dont on n'a pas entendu parler et qui arrive directement en boutique peut très vite passer inaperçu de mon point de vue, parce que c'est ce qui m'arrive des fois. Ça m'arrive des fois d'arriver en boutique, Ouais. de faire, mais qu'est-ce que c'est ça? Et d'être surprise parce qu'il y a un tel flow et on a tellement d'informations sur d'autres jeux que c'est assez difficile à suivre si ça arrive à la dernière seconde. Bah, le paradoxe, Et c'est que quand on fait des vidéos sur un jeu où tout le monde en parle en même temps, comme c'est le cas en ce moment de The Dark Tower, Return to Dark Tower, sur lequel tu as fait des vidéos, sur lequel on en a fait une aussi, ouais, on a des commentaires de personnes qui nous disent oh là là, quel matraquage publicitaire, exactement. j'aime pas ça. Et c'est très Mmh. surprenant, puisque Mais en il fait faut c'est notre étaler, en rôle. fait. Mais donc voilà, comment on fait pour gérer ça de manière intelligente sans donner une impression qui soit négative? C'est un casse-tête, c'est un métier, je pense, tout simplement. Oui, oui, je pense qu'il y en a aussi qui sont dans le parti de d'étaler. Je sais que Super Meeple avait fait une première vague de boîtes à certains, puis une deuxième à d'autres, et ça s'étale sur le temps aussi. Peut-être il y a plusieurs Plusieurs techniques façons de faire, pour évidemment. plusieurs façons Bon, de faire. nous on observe ça, on n'a pas les réponses, évidemment, on commente, mais on ne sait pas. Alors, on a Alors, d'autres sorties qui sont prévues. On a une extension, la première extension Alors de ça, c'est Bitoku. les annonces. Maintenant, on passe aux annonces de jeux qui sortent à l'étranger ou Oui. qui vont sortir à l'étranger. Donc, une annonce Resutoran, donc je pense que c'est restaurant prononcé en japonais, qui est la future extension de Bitoku. Toujours, l'auteur, c'est toujours German P. Milan. Mm. Et on va pas se mentir, j'ai lu des commentaires sur internet qui disaient: «On comprenait déjà rien au thème de base, mais là on comprend encore moins» et c'est vrai que pour relier l'idée du restaurant et de la nourriture au jeu d'origine, j'ai un peu du mal à faire le lien. Mais par contre, ça va être une extension qui amène du nouveau contenu, des nouvelles cartes yokai, 3 Kodama Lake, des nouveaux Iwakura Rocks. Donc pour ceux qui connaissent le jeu, ça peut faire écho. Un nouveau deck de cartes avec des effets qui permettront de changer les valeurs de dés, etc. Effectivement, MP Floor, à la prononciation japonaise, ça serait Resutora, quelque chose comme ça. C'est assez Comme ça. Ouais, je et sais ouais, pas. mais c'est pas, je suis pas spécialiste de la prononciation japonaise. Resutoran. Et bon, moi j'ai tendance à dire, j'étais pas sûre que ce jeu avait besoin de contenu additionnel, mais, Ouais. C'est mais compliqué les extensions parce que moi je suis très sensible aux extensions des jeux que j'adore au plus haut point et en fait ils sont très peu voilà, c'est ça. nombreux ceux sur lesquels je suis prêt à faire des extensions et la plupart du temps ah oui bah peut-être qu'il me faudrait l'extension mais j'ai pas plus envie de m'y remettre, je sais pas. Du coup je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font des achats Euh, sans trop pas trop réfléchis on va dire oui, tout à là-dessus. fait. D'ailleurs, une autre extension qui est annoncée pour un jeu qui n'est pas encore sorti chez nous, mais qui va sortir chez nous, là, incessamment sous peu. Normalement, fin du mois, nous avons Revive qui arrive chez Matago, Oui, et ça va être une question de semaine. C'est un jeu que j'ai pu jouer plusieurs fois et que j'aime beaucoup, qui est vraiment très, très chouette. toujours pas eu l'occasion de le découvrir celui-là. Ah ouais, non, c'est vraiment très, très bien. D'ailleurs, il a été au Diamant d'Or, il est arrivé 3 ou 4e, je crois, quelque chose comme ça, peut-être 4e. Et c'est vraiment un très, très bon jeu. Moi, même avec le temps, je me suis mis à le préférer à certains autres jeux experts qui sont sortis cette année. Je trouve qu'il est assez beau. Et une extension a été officialisée par Aporta Game. Pour le coup, pour avoir joué au jeu, je vois comment les extensions peuvent apporter de la rejouabilité. Il y aura 4 nouvelles tribus jouables, donc
C'est un jeu qui est un peu asymétrique, donc on voit rajouter encore des possibilités. Et de nouveaux modules, il y avait encore de l'espace pour ce jeu-là. Donc voilà, ça a été, je pense que ça suivra chez Matago dans les mois qui viennent. Une grosse annonce en ce qui me concerne, qui me fait très très plaisir, Prussian Rails. Alors là, c'est une série. C'est que c'est la même série Je crois que. pas que c'est la même série que Railroad. C'est le même ou éditeur, Railroad. non, je me trompe pas. C'est toujours chez Rio Grande Games, c'est John Borer, c'est l'auteur. Ouais. À la moitié. Ah non, parce que c'est marqué, ouais, même concepteur que Age of Steam ou que Voilà. to the Rails. C'est le même Donc, ouais. auteur que Age of Steam. Alors, Age of Steam, je rappelle, c'était Martin Wallace Oui. et John Borer. Là, c'est juste John Borer, qui était aussi l'auteur de Ride the Rails, de Paris Connection, de German Railways, de Wabash Cannonball. C'est-à-dire que je pense qu'il a une petite obsession autour des jeux de train. J'ai remarqué d'ailleurs que les auteurs de jeux de train ont une obsession autour des jeux de train. Moi, ça me va très bien. J'adore les jeux de train. J'adore ça aussi. Ouais. Ah ouais. D'ailleurs, j'ai pu jouer ce week-end à Union Pacific, qui était un jeu de train de Alan Hermoun avant Les Aventuriers du Rail, qui était vraiment très très cool. Donc voilà, c'est un nouveau jeu de train qui arrive chez Rio Grande Games, qui pour moi ont édité quelques merveilles dernièrement comme Beyond the Sun. Donc ça va être moche, mais ça va être super. Voilà, j'en suis sûr. Parce que dans votre réunion des joueurs, les vieux cons ludiques, dans lesquels vous jouez au jeu d'il y a 20 ans, vous ne pouviez pas jouer aux Aventuriers du Rail encore. Ça sera à partir de l'année prochaine. On n'a pas le droit aux Aventuriers du Rail. Mais on a pu jouer à Age of Steam, parce que les 20 ans, en 2002. Ouais, les 20 ans des Aventuriers du Rail, c'est 2004, je crois que c'est sorti. Donc c'est dans très peu de temps. C'est ça. Par contre, c'était déjà passé les 20 ans de Age of Steam, l'ancien jeu de train de cette un peu plus relevé, hein, Age of Steam. C'est très relevé, Age of Steam. C'est vraiment formidable, Age of Steam. Donc ça, c'est une annonce qui me remplit le cœur de joie. Ensuite, nous avons Forever Home, qui est des mêmes auteurs et même éditeurs que Doc Park. Doc Park, pardon, qui est sorti, c'est sorti, je crois, déjà. C'est sorti. Doc Park, qui est le jeu dans lequel on promène son toutou pour faire des points. Et bien là, vous allez faire un abri pour toutou, c'est-à-dire un refuge pour chiens. Non, mais pourquoi pas, en fait. Il y a aucune raison de trouver le thème ridicule. Mais c'est très rigolo. Voilà, c'est pour 1 à 5 joueurs, c'est des parties de 20-45 minutes à partir de 8 ans. Je trouve ça plus joliment illustré que son prédécesseur. On a un petit côté presque biboun, je trouve, dans les illustrations un peu léché. Mais c'est pas lui. Ouais. Tu vas faire plein de jeux de mots sur les chiens. C'est ça, sur les chiens. C'est du placement de tuiles, de la collection, du draft. Le but étant d'amener nos chiens dans notre abri, de les entraîner et de leur trouver des familles. Et voilà, ça va être un jeu assez léger, assez familial. Et Doc Park a eu du succès au niveau du thème. Ouais. Oui, parce que c'est assez rigolo. Même moi, j'ai joué pour le thème, très honnêtement, parce que sinon, c'est pas le type de mécanique. C'est pas extraordinaire, je veux dire, en termes de mécanique, mais étant donné le thème, c'est surprenant parce qu'on n'a pas l'habitude de faire ça et c'est plutôt marrant. Donc pourquoi pas, oui. Et peut-être que les cartes sont pas forcément. Non, c'était la boîte qui était moins. On verra. Tous ces petits chiens. Non, mais ça doit être rigolo. Tu vois, le genre de truc, moi, j'ai envie de jouer pour voir. Puis peut-être c'est super moi bien, aussi. je sais pas. Mais après, bon, les retours sur Doc Park sont mitigés, quoi. Je pense pas que ça soit du grand jeu. Je pense que derrière, c'est aussi des gens qui sont passionnés par ce thème. Je crois qu'ils bossent dans l'univers des toutous et de leur préservation. Donc, je pense aussi qu'il y a quelque chose d'intime dans le sujet, mais pas forcément un grand gameplay, quoi. Faut voir. Jeu suivant, c'est Kutna Hora chez Czech Game Edition, CGE, qui sort. Alors là, on est sur quelque chose. J'arrive pas à savoir si ça va être un gros jeu ou pas, parce que c'est 60-120 minutes quand même, 2-4 joueurs. Oui, quand même, oui. Et puis, il faut vraiment des tout petits jeux chez CGE. Il y en a eu quelques-uns, mais c'est assez rare. Mais c'était les images il y a très peu d'images. Je pense qu'on va quand même être sur un gros jeu. C'est un city building historique qui reprend, dans lequel nous allons participer à la construction de la Cité de l'Argent. Donc moi, c'est un truc que j'adore dans ce genre de jeu, c'est que je n'avais jamais entendu parler de cette cité, je n'avais jamais entendu parler de son histoire, et juste en me renseignant sur le jeu, j'ai appris quelque chose. Donc, en fait, c'est une ville en République tchèque, au cœur de la République tchèque, qui, au XIVe siècle, a découvert, c'était un monastère cistercien. Ils ont découvert des mines d'argent juste à côté du monastère cistercien. Ça leur a permis de construire une ville en un temps record, qui a été une des villes principales d'Europe centrale au XIVe siècle, qui s'appelait donc Kutna Hora.
Et donc on va jouer, on s'en doute, cette époque-là. Nous allons exploiter des mines, obtenir des permis, construire des bâtiments, participer à la construction de la cathédrale Sainte-Barbe, etc. Petite phrase intéressante, les chemins de victoire personnels vont reposer sur la prospérité du plus grand nombre. Donc ça, j'aime bien. Apparemment, il faut que ça soit prospère pour tout le monde parce que ça repose sur une mécanique d'offre et de demande. Donc ça me fait envie. Voilà. Donc ça arrive chez CGE et sans doute pour Essen, ce genre de jeu. D'accord. Donc voilà, petite annonce, ça nous permet d'avoir... Effectivement, c'est Verizon qui sortent leurs jeux en général par paquet, parce qu'ils les sortent tous en même temps. Et puis plus tard en France, généralement, je crois que c'est Yellow qui s'occupe de la traduction des jeux CGE, et ils sortent en ce moment les jeux d'Essen de l'année dernière. Ils commencent à être annoncés en tout cas. Donc ça prend un certain temps pour avoir la version française. Okay. Le jeu suivant, assez peu d'infos pour l'instant dessus, mais nouveau jeu de Martin Wallace. Ouais, c'est pas toujours gage de génialerie. C'est pas toujours gage. Associé à quand même Amanda Milne, on va pas dire qu'il est tout seul. Oui. Avec illustré par Franz Wofinkel. Et c'est un jeu qui se base sur le thème du rock et des monstres. Alors ça me fait sourire parce que ça me fait penser forcément à un jeu que Bruno Feduti a fait je ne crois pas qu'il a été édité, mais récemment, qui était exactement le même thème, avec des monstres qui font du rock'n'roll et des groupes de rock'n'roll en je suis en train de chercher le thème, le titre du jeu. J'ai vu la boîte au chalet. Oui, bien sûr. Trollfest. Trollfest, c'était très très léger, Trollfest. Martin Wallace, c'est l'auteur de Edge of Steam, on l'a dit, donc c'est un auteur qu'on adore sur certains types de jeux. J'ai cru voir passer Duncan dans le chat, qui est un des fans absolus de Martin Wallace, qui suit toujours ce qu'il fait avec beaucoup d'intérêt, et donc peut-être qu'il suit ce jeu-là aussi, et qu'il pourra nous en dire plus. Moi, j'étais moins attiré par certains jeux coop qu'il a fait, notamment dernièrement. Il y a du très bon, il y a du moins bon aussi. On est toujours curieux, en tout cas, de découvrir ce que les auteurs dont on a retenu le nom vont faire. Alors là, pour le coup, la mécanique a l'air très différente de ce qu'a fait Bruno, puisque nous avons du draft, du push your luck, enfin du stop ou encore. Et nous allons essayer de... Alors, je lis en anglais, mais en gros, on va essayer de faire des concerts pour faire plaisir à des ogres, des trolls, des halflings et des morts-vivants. Et est-ce qu'on va révolutionner le monde du rock, en gros, c'est un peu l'idée. Et on va bouger de ville en ville pour voir quel concert on va faire et écrire des chansons pour faire amuser la masse du public. Voilà. Donc... On va voir ce que ça donne. C'était l'avant-dernier jeu des sorties à l'étranger. La dernière annonce, c'est un petit jeu. Alors, on a Duncan qui nous dit qu'il y a des jeux industriels qui sont géniaux, comme Brass notamment, les jeux historiques qui sont pas mal non plus. Oui. C'est lui qui avait fait Mythotopia. Chez Martin Wallace. Mais Martin Wallace, moi, c'est un de mes auteurs favoris. Et plein de jeux de commande, voilà, c'est ça aussi le problème, c'est tous les jeux de commande qu'il a pu faire. Des fois, il y a du bon, il y a du moins bon. Le Disque Monde, moi, j'avais pas accroché du tout, par exemple. Disque Monde, moi je l'adore, t'es fou. C'est vrai ? Ah bah ouais. Ah là là. Non. Il est super. Ah non. Si, il est super. Il est chaotique à souhait. Mais c'est ça génial. En fait, c'était un poil trop chaotique pour moi. C'est un des jeux que je fais jouer en premier aux gens pour les initier au jeu de... Ah si, moi j'aime beaucoup Disque Monde. Et il a fait effectivement Brass, il a fait Australia qui est très très bon, il a fait il y a des moins bonnes choses comme par exemple récemment Rocketman qui est un peu faible, mais il a fait Edge of Steam qui est fantastique. Ah bah oui. Tinner's Trail qui est quand même très bon aussi. Donc voilà, faut chercher dans sa ludo. Et il a fait Via Nebula, Hit the Road, London qui est excellent. Ouais. Ah, on va citer tout Martin Wallace, et on est parti. Voilà. Ah, je suis une fan. Ah, je te censure comme d'habitude. Censure. Mais voilà. Non, je suis pas censurée, mais c'est un auteur que j'aime beaucoup, qui effectivement peut avoir aussi des jeux beaucoup plus faibles dans ce qu'il a produit. Comme beaucoup, c'est normal. Mais il a fait, la remarque de Duncan est assez juste, il a fait pas mal de jeux de commande. En fait, c'est ça aussi qui peut changer quand on crée un jeu sur une commande. On peut parfois être hyper inspiré, puis d'autres fois, j'imagine que c'est comme tout le monde, on rame un petit peu. Et dans tous les métiers, on fait de la commande. Moi, en tant que dessinateur, ça m'est arrivé assez souvent de faire des dessins de commande. C'est pas ce que je préfère non plus. Mais parfois, il faut. Alors, on passe maintenant à Camel Up, qui va avoir son jeu de cartes. Ça existe pas encore, ça, le jeu de cartes de Camel Up.
Eh ben, il me semble que Non, non. j'ai Tu pas me vérifié. fais, tu me fais douter Ah d'un non, mais coup, il y mais en a eu pour moi, tellement. En fait, non, comme hein. c'est un jeu qui a remporté le Spiel, Moi, j'adore Camelot. souvent, bah, ces jeux-là sont pas mal développés. Et il a été un peu critiqué en France parce qu'il a été aussi en sélection en même temps qu'un jeu français, si je me souviens bien, et c'était la surprise de voir Camelot gagner. On s'y attendait pas nécessairement. Est-ce que c'était l'année de Splendor? Je me souviens plus en fait. Je me souviens plus quel jeu était en face. Mais du coup, bon, bah, Oh là là, on on n'a a pas fait trouvé gagner un ça. jeu français. Ouais, Ouh. bah ouais. Ah là là. Mais il a eu moins de succès en France aussi, le jeu de base. Mais par contre, ça fait partie des jeux un peu classiques, un peu simples, très rapides à expliquer, dans lesquels pas mal de joueurs peuvent s'y retrouver. C'est vraiment un jeu familial. En même Et temps que Splendor et Concept. Ça va, je me trompe pas trop. Effectivement, on oui, ça s'attendait va. peut-être aussi à. Je crois qu'on s'attendait beaucoup à Concept cette année-là. Camelot a gagné devant Splendor. Ouais. C'est Ah, quand pas, même. tu vois, c'est pas critiquer Camel hein, d'être surpris Ouais, de sa victoire. C'est le fait qu'il était devant Splendor et Concept et on tout à s'est fait. dit, bah quand même, t'as deux mastodontes et un jeu qui était un petit peu plus, qui était chouette, hein, mais un peu plus dispensable. Ouais. D'ailleurs, Camelot, là, il n'y a pas de doute sur comment ça se prononce parce que il y avait toujours un débat sur Camelot ou Camel Cup. Ah oui. Mais là, non, ils ont bien écrit de façon qu'on comprenne que c'est bien Camelot. Et donc, moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup, Camelot. Beaucoup, 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 hein. Donc, à vrai dire, je comprends que c'est dommage que ça soit sorti la même année que des jeux comme Splendor et Concept, mais je comprends qu'il méritait un prix lui aussi. Donc, ça devait pas être si facile à décider. C'est le genre de jeu durant lesquels on crie sur le plateau en disant avance au pion la course se déroule devant soi. Moi, c'est le genre de jeu j'aime beaucoup, un peu dans l'idée d'un Ready Set Bet ou d'un Unicorn Fever. Je crois que c'est l'autre jeu qui est un peu dans le même état d'esprit. Donc voilà, il a sa version carte. Je ne sais pas encore comment ça fonctionne. Mais en gros, on fait des paris pendant qu'une course se produit et on essaye de gagner un maximum de points en pariant sur les chameaux. Voilà. Donc, mais c'est vrai que Concept, ça a été un jeu très surprenant qui a amené beaucoup de choses avec un concept très original, justement. Splendor, ça a été une révolution dans le monde du jeu parce qu'il y a eu plein après de Splendor-like. C'est comme ça qu'on les qualifie. Ces jeux à moteur très simple. C'est vrai que je pense que Splendor a vraiment marqué le monde du jeu. C'est dommage qu'il ne soit pas dans le palmarès du Spiel des Jahres. C'est vrai. Les deux. Enfin, c'est très compliqué les années comme ça. Il y en a de temps en temps. Une année avec trois. En tout cas, deux jeux, deux jeux qui marquent les esprits. On en a terminé avec les news. On va passer à notre petite rubrique dans laquelle on revient sur les festivals, déjà, sur les jeux qui sont disponibles sur Board Game Arena. J'ai pas été regarder en fait le jeu qui est sorti sur Board Game Arena cette semaine. Est-ce que ça a déjà été annoncé? Il y avait Eriantis. Il a été Je vois annoncé? que Non, j'ai j'ai marqué vu en fait, qu'il y avait- non, parce que attends, faut pas le dire à haute voix forcément, parce que Non, mais si, il a mis, il y est. Je il y suis est. allée Donc voilà, voir. c'est bien Eriantis. J'ai bien vu Eriantis sur Parce Board que Game nous, Arena. on sait on connaît les jeux qui vont arriver un petit peu en avance, mais des fois, il y a des changements en fonction du moment où c'est développé ou pas. Voilà, Donc, ouais. Earth. Par contre, il y en a un que tu as noté, je suis pas sûre Non, de. mais il n'y est pas encore, donc c'est peut-être pour samedi, donc on va pas le dire à haute voix. Et Ça sera la apparemment, surprise, mais c'est un gros jeu, hein, celui que j'ai noté. alors il y a Acropolis en bêta, mais nous on parle des jeux qui passent en Oui, alpha. ceux qui sont disponibles pour tout le monde, Pour a tout le monde. priori, ouais, auxquels on peut jouer. C'est le lancement. Donc Eriantis, ça vient juste de sortir chez Yellow. C'est disponible, c'est un jeu de Léo Colovini. On le présente dans Oui. la dernière vidéo. Alors les jeux au c'est une chalet. réédition. C'est une réédition de Carolus Magnus. Le Carolus Magnus, qui est un jeu qui a plus de 20 ans, donc auquel j'ai pu jouer pendant le week-end des vieux cons ludiques, puisque j'avais emmené ma boîte d'Eriantis. Ça a pas, le gameplay a pas mal vieilli. C'est plutôt un jeu qui est sympa. Je comprends pas la rethématisation, pour être Moi, tout à pas fait du tout. honnête. Non, mais si, la rethématisation. Alors, c'est pas de Yellow, hein, puisque je crois que c'est une localisation pour eux. Mais cette Oui. rethématisation, je pense que c'est une étude de marché. C'est se dire d'essayer de le vendre le plus possible Oui, bien en fonction sûr. d'un public donné. Nous, on n'est C'est clairement joli, pas il le y a des- public. Moi, je ne suis pas du Et- tout là. Donc, ce thème Oui. me plaît pas. Je préférais Carolus Magnus là-dessus. Moi aussi, mais au-delà du fait que ça plaise ou non à un public, ça peut aussi plus ou moins porter la logique d'un gameplay. Et autant Carolus Magnus, on comprenait un peu la logique du gameplay par le thème, là vraiment pas du tout. Donc Ouais. c'est dommage, je trouve ça un peu dommage. Mais bon. Voilà. Et Sinon, non, il n'a pas mal vieilli, Barik. Il a plutôt bien vieilli, on va dire ça autre. Et rien de 10.
En ce qui concerne les festivals, il y en a plein cette semaine. On va essayer de vous les annoncer très rapidement. On s'attardera que sur les jeux de mots très rigolos. Donc, nous avons la Bosse en jeu, sa réunion Ah dans là, le il y en a un paquet. 67. Ouais, il y en a beaucoup. Ça y est, c'est le printemps. Donc, il va y en avoir beaucoup toutes les semaines. Ludocéan à Cloire-Carnouët dans le 29. Festival du jeu de Cabestany. Ensuite, Ludisheim à Ouais. Issy-les-Moulineaux. Oh, c'est à côté. On en fait un sur deux. On Dans ne le s'est pas 92, concerté ouais, avant, c'est mais on ça. va essayer d'en faire un sur deux très vite. Festival du jeu de Bayonne, tout simplement. Les Beauchonnades. Non, les Balichonnades, pardon. Festival Si on jouait à la loupe. À la loupe. 28. On a un festival du jeu à Murat. Dans le 15. Ready Gamer One. C'est le festival des jeux Ready Gamer One à Lunéville dans le 54. Donc ça, c'est plutôt dans l'est de la France. Auxerre se prend en jeu... Bah, Auxerre, logiquement, se prend au jeu, pardon. C'est ça. Fête du jeu en domicienne à Morossan dans le 34. Marossan dans le 34, pardon. Un nom original, Faucheton et Détruqué, à Contrisson. Je ne sais pas du tout où c'est, Contrisson. Dans le 55. Ludicon à Montec dans le 82. Tu crois qu'on dit conne? Ouais. Mais sinon, on peut dire Ludicon. 1-2 Croix-Jouon. C'est un festival avec des grenouilles, a priori, à Saint-Rémy-de-Provence. 1-2 Croix. 1-2 Croix. 1-2 Croix. Ouais. Très, très drôle. Jeu de mots de la semaine. Marseille, ouais. À Saint-Rémy-de-Provence. Et Je m'amuse et toi à Lille en Dodon. C'est mignon comme nom. Lille en Dodon. Lille en Dodon dans le 31. Il y a beaucoup de festivals, effectivement, comme tu dis, c'est le printemps. Ouais, on a envie de sortir. C'est le début des festivités. On a envie de jouer, on a toujours envie de sortir, donc ça fait plaisir de pouvoir sortir en festival. On va passer maintenant aux sorties de la semaine, les jeux qui sont disponibles en boutique, et la première sortie sur laquelle nous allons revenir, elle est importante quand même, puisqu'il s'agit de Earth. On a eu l'occasion de vous en parler pas mal, puisque c'était un jeu qui était présenté dans nos vidéos du Sablier d'Or. On vous a présenté le jeu, on y a joué avec Théovite qui est venu au chalet pour vous le présenter également. C'était très très chouette, c'est un jeu qui est... Je ne donne pas les résultats spécifiques, mais il était très très bien classé, très attendu, notamment par les joueurs un peu experts. Celui-ci, ça y est, c'est le premier qui arrive en boutique. J'en arrache mes écouteurs de plaisir, puisqu'on est content de pouvoir continuer à vous parler des Sabliers d'Or également. Comme il est très attendu, je m'attends à ce qu'il soit très bien vendu également. Vous êtes nombreux à avoir envie d'y jouer. 5 joueurs, c'est vraiment 14 ans. Oui. Non, pour ceux qui seraient qui n'auraient pas entendu parler du jeu, c'est vraiment du pure construction de tableaux avec où on va essayer de faire un écosystème avec les cartes, avec une foultitude de cartes différentes, avec des effets différents et c'est assez épuré comme gameplay. Ce qui est surtout agréable, c'est le côté simultané et donc très rythmé du jeu. On va vraiment en 1h15, vous avez un jeu qui est profond et qui vous donne la possibilité de faire plein de combinaisons différentes. On vous en a parlé la semaine dernière, Astra. Je l'ai revu dans les listes de cette semaine, donc je pense que, voilà, il arrive en ce moment en tout cas, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Le jeu qui est publié par Mindclash Game dans sa version originale et Super Meeple dans sa version française, c'est le Roll and White qui dure quand même 60 minutes. Je ne sais pas s'il faut dire expert ou pas, parce que c'est pas si expert que ça non plus, mais... On l'a déjà résumé, donc je ne vais pas le... Ouais, on ne va pas s'attarder là-dessus. On a un petit stop ou encore. Go Nuts, qui paraît dans la toute petite gamme Game Factory, publiée en France par Atalia, un jeu qui est signé, vous voyez les noms à l'écran. Hein. Je ne vais pas tous les lire à chaque fois. Mais c'est des toutes petites boîtes qui jouent très rapidement. C'est un stop ou encore, comme je l'ai dit, dans lequel on essaie de constituer une réserve de noisettes. Ah sans se les faire piquer. C'est très mignon. Ensuite, The WAP, donc celui-ci, je ne le connais pas spécifiquement, c'est un jeu qui arrive là tout juste. Est-ce qu'il y a eu un KS dessus? Parce que j'en avais déjà entendu parler, il me semble. Alors, je ne sais plus si c'est un KS. Moi, j'en ai un peu entendu parler. Effectivement, la communication s'est faite tardivement. C'est Intrafin qui s'occupe de la localisation parce qu'ils ont été prévenus à la dernière minute qu'ils allaient le localiser. C'est un peu ça, hein, de ce que j'ai su. Mais c'est... enfin, pas qu'ils allaient le localiser, mais de l'arrivée du stock. Oui. Ça a été très, très, très rapide. Et c'est un 4X. Oui, un 4X expert. Dans un univers spatial avec des aliens. Moi, j'ai regardé un peu le gameplay, ça a l'air pas mal du tout parce que ça a l'air assez épuré. Oui. Et ça me tente beaucoup, 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 beaucoup.
Bah, quand on dit 4X en général, on dit 4-5 heures de jeu. Là, c'est annoncé sur 2 heures de jeu, donc c'est relativement rapide. On peut y jouer à 5 ou 6, donc j'imagine que ça va rallonger peut-être, possiblement la partie. Donc voilà, il y a un thème, je peux vous le dire, mais bon, on ne peut pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant, n'y en pas joué. Il peut se passer, on va mener notre colonie sur la voie de la prospérité, du progrès et ou de la conquête. Bah ça, c'est l'explication de ce qu'est un 4X. Donc Oui. voici pour ce jeu qui arrive. Saigon 75, ça c'est chez Ah, Nuts Publishing. On a souvent un éditeur qui fait des jeux historiques avec des thèmes, oui. moi qui me parle bien, parce que j'aime bien justement me plonger dans une histoire qui n'est pas forcément la nôtre et qu'on n'aurait pas regardé nécessairement, et qui, pour le coup, on va s'attarder sur ce qui se passe à l'intérieur. C'est un jeu de Pascal Toupier et Jean-Philippe Barcus. C'est un Warto, hein. Oui, C'est-à-dire wargame sur plateau, rapide. C'est vraiment la ligne éditoriale de Nuts. Et ils se sont spécialisés dans ce genre de jeu et ils font ça très très bien. Donc pour les amateurs, c'est presque les yeux fermés, hein. voilà, un jeu de stratégie rapide qui oppose les forces communistes du Nord-Vietnam ainsi que les Viet Cong aux forces libérales du Sud-Vietnam. Voilà pour le thème historique de ce jeu-là. Ensuite, je vais te montrer un petit peu dans le désordre, donc il ne faut pas que j'en oublie. Memoria Bluff. Donc celui-ci, je regarde ce qu'on a noté. Merci Aline qui m'a préparé des fiches aussi pour pouvoir ne pas vous dire trop de bêtises, parce que ça m'arrivait dans les semaines précédentes, comme on n'a pas tout le temps de mettre en avant systématiquement, parfois c'est bien d'être plusieurs pour préparer cette émission. C'est un jeu dans lequel les joueurs devront raconter leurs souvenirs à partir de cartes qui sont disposées sur la table. Ce genre de thème, moi, ça me parle toujours bien. Je suis curieux de découvrir. Après, on est déçu ou pas en y ayant joué. On n'y a pas joué là, donc on ne peut pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant. Mais il y a un côté mémoire, il y a un côté on va se raconter des trucs, et en même temps, il y a un côté bluff. C'est marqué en gros sur la boîte. Si on n'a pas d'histoire, on peut en inventer une en essayant de bluffer les autres. Moi, le pitch, il me tente bien. C'est édité par Fémumuse. J'aime bien le nom de l'édition. Bah, dès qu'on peut broder, partir en impro, en général, j'aime bien. Et après, bon, bah, c'est comme tout, hein, faut voir si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. Le pack de démarrage de Final Girl, Oui, ça c'est c'est un jeu solo. c'est un jeu solo qui a fait beaucoup parler de lui outre-Atlantique. C'est un jeu dans lequel nous jouons, j'aime bien le thème, c'est Ouais. nous jouons la dernière fille. C'est-à-dire que en gros, quand dans les films de série B ou de serial killer américains, vous avez un serial killer qui tue toujours plein de Ouais. filles, et il y en a toujours une qu'il n'arrive pas à tuer et qui des fois arrive à le tuer. À l'inverse, c'est cette fille-là qu'on joue. Et donc on va essayer de zigouiller le serial killer qui essaye de nous faire la peau avant qu'il n'y arrive. Et donc, dans ce pack de démarrage, en fait, il y a deux choses. Il y a la boîte qui est la boîte de base du jeu, qui permet donc de jouer au jeu, mais normalement, c'était vendu séparément. Il n'y avait pas de premier scénario dedans. C'est-à-dire qu'on avait juste un peu à la façon d'un Time Stories, mais carrément sans scénario, quoi. Voilà. Donc, bien sûr, là, ils ont fait un pack où on a le premier scénario à l'intérieur. Et au niveau du matériel, ouais, la colo de l'horreur, effectivement. Et au niveau du matériel, il y a quelque chose d'assez génial. C'est aller voir des vidéos ou des photos. En fait, vraiment, toute la boîte, c'est des plateaux aimantés. C'est-à-dire qu'on va carrément la désosser complètement et ça fait deux plateaux joueurs, enfin deux plateaux que vous allez mettre. Mais c'est pas comme quand ça reste accroché à la boîte. Là, c'est vraiment, ça se détache complètement de la boîte et les deux plateaux se posent et vous avez voilà, des scénarios différents à chaque fois et il va y avoir des extensions avec ce jeu. C'est du solo pur. Et pour les joueurs de jeux solo, ça peut être un bon délire. Voilà pour ce petit jeu-là. On enchaîne avec. Alors, je regarde mes fiches. S-Born. Effectivement, il y a quelqu'un qui le rappelle, c'est sur le même genre de principe que Hostage Negotiator. Ça me tente bien, hein. Je suis toujours curieux. En fait, j'ai toujours envie, quand je présente les nouveautés, j'ai envie de jouer à tout. Moi, c'est un peu mon problème. Et c'est ma difficulté Alors, aussi quand des éditeurs nous demandent est-ce que ça, vous êtes susceptible d'en parler? Est-ce qu'on vous l'envoie ou pas? Moi, je ne sais pas répondre ah oui, parce que tout, quoi. j'ai toujours envie de. Moi aussi. Je contrôle même pas le temps dont je dispose. Je suis pas C'est très comme bon là quand... pour juger de ce que ouais. je suis capable de faire. Moi, il y a des éditeurs qui sont toujours surpris de me dire, mais t'as parlé de ce jeu-là, mais en fait, c'est pas un gros jeu. Je fais, bah oui, mais T'as une image de gros jeu. Non, nous, ça bah va oui. là-dessus, on a plus d'image. Enfin, je sais pas. Peut-être qu'on Il n'y a nous plus classe, d'image. hein. Ouais, on a plus d'image. S-Board Ranger, c'est une sorte de. C'est une campagne narrative. Genre, je connais Ça pas me non fait... Ça me chauffe tellement. plus. Là, il y Ouais. a Nymphaïs dans le chat qui dit ça me chauffe tellement. Ah Moi, oui. Ouais. ça me fait très, 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 très envie. C'est un TCG, en fait. C'est un jeu de cartes à collectionner, mais Ouais. narratif, avec de l'exploration dans un univers ouvert.
Avec plein Euh, d'embranchements possibles, un Oh scénario là principal, là. mais plein d'histoires secondaires. Donc on peut, en tout cas, Ouais. le pitch comme ça, quand on vous dit les choses, vous avez Oh là envie de vous là. lancer là-dedans. L'illustration de la boîte, vue de loin, ça me paraissait pas très beau, mais en fait, vue de près, c'est C'est très ça. stylisé, c'est très joli en fait. Alors, c'est la nouvelle version de la boîte. Moi, j'aimais mieux la version Ah bon? d'avant, qui était peut-être un peu plus. C'était déjà vu. Là, il y a plus de personnalité, mais les cartes sont très différentes. Elles n'ont pas du tout cet effet, D'accord. cet état d'esprit-là. C'est beaucoup plus euh, jeu vidéo-esque, bande dessinée-esque. Je sais que tu souris à chaque fois que je dis ça, Non, mais on voit ce que j'anticipe les ça veut dire. critiques en fait. Mais là, ça fait un peu papier recyclé, on va dire, la couverture. Mais ça va bien avec le thème du jeu, qui est que nous sommes des êtres humains dans un univers post-apocalyptique. Mais c'est pas un post-apocalyptique triste, c'est un post-apocalyptique gai. C'est-à-dire qu'en gros, tout est à construire et l'univers est plutôt assez beau et plein d'arbres. Et voilà. Et donc, et moi, ça me fait très envie. Moi aussi, bah écoute, on y jouera peut-être. Oh oui! Et on vous en parlera si on a aimé, sans doute. On enchaîne avec Lords of Vala, Dragon Bond. Je le prononce très mal, je pense. Dragon Bond, j'en sais rien. En tout cas, c'est un jeu de rôle qui a sa boîte de jeu de plateau là, qui va venir avec un jeu de contrôle de territoire, de dés, de planification, une grosse boîte pour des parties de 60 à 120 minutes, plein d'auteurs présents. Sur cette boîte-ci, vous le voyez. Non, il n'y en a que deux, je confonds les deux lignes, et c'est plein d'illustrateurs, mais il n'y a que deux auteurs, Jack César, comme la salade, et Alessio Cavatore. Mm, mm. Et j'ai pas Et ça a cité l'air. sur le jeu d'avant qu'il y avait quand même Adam Sandler comme auteur. Donc, c'était quoi le jeu d'avant Oui, dont on a parlé? Earthbound, Ah oui, Earthbound. Adam Sandler, attends, parce que c'est un coup. non, j'ai rajouté une lettre. Oui, c'est Et pas j'ai Sandler. perdu. Ah là, j'ai perdu l'affiche. Sadler. Ah bah oui, non, c'est moins rigolo. Voilà pour. Qui est l'auteur du coup, Descent. Ah oui, Ah d'accord. bah ouais, quand même. Ah oui, c'est bien. Ça nous aide pas à pas avoir envie de l'acheter, quoi. Pax Viking. On joue des vikings du XIe siècle dans ce jeu-là, qui ont voyagé vers l'Est, près des riches routes commerciales de la Perse et des rivages de la mer Noire. Donc un jeu dans lequel il va y avoir de la conquête de nouveaux territoires. Qu'est-ce qui publie ça 500 nuances de geek. C'est vraiment le nom de l'éditeur. Oui, c'est surprenant. Pax, C'est dans la Pax, est-ce série que des c'est Pax. dans la même Oui, oui. série? Ouais, d'accord. C'est les Pax, donc Pax Pamir, Pax. Il y en a eu John d'autres. Manker, qui est l'auteur de ce jeu-là. Une petite extension pour Arkham, le jeu de cartes, édité par Fantasy Flight Ça, j'ai Games, l'impression qu'il Fortune et en sort Folie. toutes les. Oui, oui, forcément, et puis c'est plutôt bon signe sur la vie commerciale Ouais. de ce jeu qui continue à fonctionner. Je vois pas. Il manque une image, je pense, mais il y a Feu de camp qui sort également. Ah oui, Je vois pas l'image. Il y a une petite boîte en format allumette qui est publiée par Matago et c'est très il sort rigolo. cette semaine. Toute petite boîte, assez amusante. Donc j'ai pas l'image, mais vous pouvez vous la créer intellectuellement. C'est un jeu de dextérité dans lequel on doit empiler des petits cubes pour Oui, faire un feu de camp. Et donc, faut pas faire tomber le feu de camp. Ce qui est rigolo, c'est qu'on joue avec une petite pince. Et on doit poser les cubes plusieurs à la fois. Et c'est assez mignon. La boîte d'origine était encore plus belle, je trouve, dans la version VO, on va dire. je regarde en même temps si je l'ai stocké au mauvais endroit parce qu'on a tout préparé. Puis des fois, je transfère mes fichiers, je paume des choses. Bon, enfin, c'est pas très grave. Vous savez que c'est Vous avez la sorti cette boîte semaine. quelque part. Ben, moi aussi, je l'ai en plus. C'est Elle nul. est à côté, mais Ouais, je tu vais pas l'as- fouiller Nul. à Ah, ce tu l'as moment-ci montré, je ne sais à ce pas. moment-ci de l'émission. Et Oui, pareil. on a deux jeux de rôle qui arrivent. C'est les bûcherons et loups-garous. Donc un jeu de rôle qui nous Oh, propose d'incarner des aventuriers coloniaux à l'époque de la Nouvelle-France québécoise. Les hmm. joueurs devront coopérer pour déjouer les plans du Yab, je ne suis pas sûr de bien le prononcer, et mener à bien leur quête dans un monde rempli de magie et peuplé de créatures issues du folklore québécois d'antan. Et je ne connais pas du ça tout fait le envie. folklore québécois, donc du coup. Mais oui, Mais moi. c'est ça qui est bien, c'est ça qui fait envie, c'est qu'on connaît rien. Et Paléomythique, un titre amusant pour ce jeu de rôle signé par Ah, Graham Rose. Un jeu d'aventure mythique et de survie dans les terres de l'ancienne Mue, un monde préhistorique rude aux hivers froids et cinglants, je peuplé veux jouer de à ça. prédateurs sauvages et de tribus hostiles. Mais moi aussi, mais t'as le temps Pénélope, t'as pas le temps, je te rappelle. Non, Tu mais je pourras pas voudrais jouer des à ça, il va gens falloir qui me choisir. font jouer à ça. Ah, j'aimerais tellement, moi. Voilà, une table autour de Ouais. Paléo mythique. Ah. Moi, j'ai pas de table de jeu de rôle en cours, rien, donc Mm. j'aimerais bien pouvoir faire un jeu de rôle sur un truc en particulier, mais là, clairement, j'ai pas tellement le temps de préparer. Mais Ouais. étant donné mon caractère,
j'ai un caractère très organisateur, moi, donc je sais que le rôle qui me plaira le plus, logiquement, ça devrait être celui de maître du jeu, et je sais que j'ai absolument pas le temps. Ça fait partie des choses qui sont à la fois décevantes, et puis il faut se faire faut se faire une raison, on peut pas tout faire dans la vie. C'est ça. Non, mais c'est pour ma prochaine vie, je me suis inscrite. Ouais, voilà. On va passer aux jeux en financement participatif. Il y en a quelques-uns qu'on a vu arriver, alors pas forcément d'annonces extraordinaires pour l'instant, mais on va passer en revue les différents projets. On vous a déjà parlé de Tabletop News, qui c'est les toutes dernières heures sur ce financement participatif d'une émission consacrée aux jeux de société, donc qui aura lieu puisque le financement a été obtenu. On va enchaîner avec différents projets. Alors déjà, on va commencer par la boîte de Teotihuacan City of Gods, une boîte de luxe pour les fans de Teotihuacan, vraiment pour les fans là pour le coup. C'est un jeu qui est sorti il y a quelques années maintenant, Teotihuacan. C'est principalement effectivement un relooking chic, quoi. Oui. Il n'y a pas grand-chose de nouveau en termes de gameplay. Il y a quelques cartes supplémentaires qui viennent de se rajouter au jeu. C'est un jeu, rappelons-le, de Daniele Tacchini, qui en France a été distribué par Pixie Game, et c'est publié par Board and Dice. Et assez exigeant, assez froid. Moi, j'ai pas adoré Teotihuacan. J'ai trouvé très, moi, très j'aime froid comme pas jeu. du tout Teotihuacan. C'est exactement tout ce que j'aime pas dans un jeu de société. Je dis pas du tout qu'il fonctionne pas et que je comprends pas qu'il y a des gens qui adorent ce jeu. Il marche très très bien, mais moi, c'est tout ce que je n'aime pas. C'est thématiquement à côté. Je suis pas sûr qu'on va bien vous le vendre dans cette émission, parce que je suis pas mais par contre, c'est toujours pareil. On fait de l'actu ludique, donc c'est la ligne éditoriale de ce que l'on fait. On vous parle de l'actu, et peut-être vous êtes fan de ce jeu, puisqu'il a rencontré son public. On vous informe donc qu'il y a une version collector avec plein de matériel vraiment très chouette qui va sortir, une belle grosse boîte. Vous allez pouvoir pimper votre jeu. C'est pas une mauvaise chose en fait, hein, quand les gens sont vraiment fans d'un jeu qu'ils le sortent souvent, avoir la possibilité d'avoir la belle boîte et là peut-être d'investir sur quelque chose qu'on utilise, moi je comprends. Même si c'est très très cher. D'ailleurs, pour les vrais aficionados, je trouve qu'il y a un très très beau contenu, c'est les playmats. Là, il y a 2 playmats pour le coup qui sont vraiment de toute beauté si vous êtes fan du jeu. Voilà. Avec un art alternatif, avec un nouveau design de plateau, je trouve ça assez cool. Vous voyez qu'il y a quelques cartes supplémentaires, sinon l'essentiel c'est cette boîte supplémentaire qui permet de jouer à 5 ou 6, je vois pas l'intérêt, mais bon, sur les jeux de gestion en général, je vois pas l'intérêt d'avoir trop de joueurs autour de la table. Mais bon, c'est possible également. On vous a passé cette information sur ce jeu qui est disponible en Kickstarter. Il va falloir que vous mettiez un peu d'argent si vous voulez avoir toute la version Deluxe. Le all-in est à 179€ avec 10€ de frais de port. C'est un peu cher, mais paraît-il que quand on aime, on ne compte pas. Assez rapidement, on revient sur Zombicide, parce que très régulièrement, on a une nouvelle boîte de Zombicide qui arrive. J'arrive plus du tout à suivre la série Zombicide, moi. C'est devenu... Il y a des boîtes très différentes les unes des autres, hein. C'est pas le même jeu. Le premier jeu, moi, m'avait pas enchanté plus que ça. Bon, c'était une sorte de bac à sable dans lequel on allait jouer avec des zombies. Puis il y a eu plein de boîtes, et paraît-il, certaines qui sont très intéressantes, mais n'ayant pas accroché spécialement au premier, moi, j'ai jamais exploré davantage sur la suite. Pourtant, on m'a souvent dit, t'as joué qu'au premier, faut que tu joues à Black Plague, faut que tu joues à celui-là. Souvent celui-là, Oui, celui-là est très très cité comme étant un des meilleurs, mais maintenant j'arrive plus à suivre parce que tu as des univers de tous les types, Japon médiéval, donc là c'est Japon médiéval d'ailleurs, mais avec de la neige. Et je me perds entre les boîtes. On a eu il n'y a pas si longtemps l'univers du western aussi. Oui. Bon, après, on se perd aussi parce que ça nous intéresse moins à titre personnel de base. On a décidé de s'intéresser de manière très personnelle à ce jeu-là en particulier. Je pense que celui qui suit avec beaucoup d'intérêt, c'est exactement où on est. C'est un peu, tu sais, comme la gamme des Tiny Epics où moi je suis largué un peu. J'ai du mal à savoir ce dont il s'agit, mais c'est vraiment du choix personnel. En tout cas, ça rencontre son public, puisque là, je vois 1 800 000 € qui ont été investis sur ce jeu, dollars, pardon, investis sur ce jeu, c'est énorme. Hein. Oui, c'est énorme, mais ça, il y a vraiment une communauté complètement dingo de Zombicide, et c'est un type de joueur qui aime l'améritrash, et moi, j'avoue que je comprends, c'est quand on se plonge dedans et qu'on aime la figurine et qu'on aime... c'est des gens, d'ailleurs, qui jouent principalement à ce genre de jeu-là. Donc, c'est aussi pour ça qu'effectivement, ils se perdent pas dedans, parce qu'eux, ils suivent toute la production de Zombicide et ils vont être fans, quoi. Donc, c'est très différent de moi. Nous, qui avons une démarche plus de jouer à plein de jeux de types différents, et on s'éparpille un peu, mais du coup, on a du mal à suivre une série comme celle-ci. Le jeu suivant,
Alors le jeu suivant, je vous l'ai mis essentiellement parce qu'il y avait des gros bateaux en volume. Alors c'est con, mais le matériel, moi, ça me parle toujours, vous le savez si vous regardez Je cette suis allée émission. voir un peu, hein, Ouais. comment ça fonctionne, ça a l'air rigolo, hein. Bah, je sais pas trop si le jeu est vraiment à la hauteur de son matériel, mais en tout cas, moi, quand je vois des bateaux en volume comme ça, c'est proposé par Vesuvius Media. Mmh. En Bah, fait, j'ai envie de manipuler, j'ai envie d'avoir ces gros bateaux, j'ai envie de me déplacer sur le plateau. On est, bah, vous l'avez compris, dans un univers de pirates, un peu, de bataille navale, forcément. On sent qu'on va être très vite immergé dans le jeu et qu'on va passer déjà un bon moment autour de la table à se plonger dans l'univers. Après, il faut que la mécanique derrière suive. Ça, on n'est jamais trop sûr quand on voit ce genre de matériel. On a ce réflexe de se dire, est-ce que le matériel ne cache pas une mécanique un peu trop pauvre? bah, Là-dessus, ce sera difficile à dire. Oui. c'est complètement un jeu de dextérité. Ouais. À son tour, on peut soit déplacer son navire, Oui. soit explorer pour aller chercher des petits trucs sur les îles, soit principalement envoyer une volée de canon sur ses adversaires. Le but étant de faire tenir les petits cubes sur le bateau adverse pour faire un maximum de points. C'est-à-dire que si les cubes tombent dans l'eau, ou ça va rapporter beaucoup moins de points que voilà, si on arrive à faire tomber une figurine ou si on arrive à poser nos cubes sur le bateau adverse. Donc c'est un jeu de dextérité. C'est très rigolo à regarder. Oui. C'est la Faut problématique. que ça fonctionne quoi derrière. Voilà, c'est ça, c'est ce que je disais. C'est la problématique avec ce type de jeu, c'est qu'on ne sait pas vraiment si ça va fonctionner. Et surtout, quand on regarde un KS de ce type-là, on se dit, chouette, j'ai envie d'y jouer. Donc oui, mais est-ce qu'au bout de 15 minutes, on n'aura pas envie de jouer à autre chose? C'est ça le problème. Si, il y a de fortes chances, mais Ouais, on aura joué. Oui. Alors après, c'est l'éditeur Vesuvius Media, je crois que c'est eux qui ont fait Clash à l'Olympe. Un jeu qui est paru derrière chez Lucky Duck Games en version française et qui était plutôt très cool, de mon point de vue mal fini, c'est-à-dire que toutes les cartes ne se valaient pas, tous les effets. Il y avait de la pichenette déjà dedans, il y avait ce côté-là qui était assez agréable. Donc des auteurs, j'ai toujours l'impression que tu vois, si c'était la cafetière, si c'était Kaedama qui avait fait le jeu, toutes les cartes auraient été jouables. Là, il fallait faire le tri avant en disant bon, bah, ça c'est nul, on va jouer avec les bonnes cartes. Voilà. Est-ce que là, on est sur un jeu qui sera très bien fini, génial, et qu'on va prendre beaucoup de temps à y jouer? Je ne me rends pas compte pour l'instant. En tout cas, on vous relaye l'information sur ce Kickstarter-là. Ensuite, on a Paperback 10e anniversaire et Typewriter. Donc, c'est un jeu qui est donc sorti il y a 10 ans et qui revient sur Kickstarter pour fêter ses 10 ans avec une nouvelle édition, des nouvelles illustrations. Alors, Typewriter, qu'on ne se méprenne pas. J'ai vu dans le chat quelqu'un dire que c'était un nouveau jeu. Ça n'est pas tout à fait un nouveau jeu, c'est la version voyage du jeu. C'est une version transportable puisque c'est exactement le même jeu, mais en jetons. Transportable dans une pochette. Donc, non, ce n'est pas un autre jeu. Et Paperback, en fait, c'est un jeu de deck building et de lettres. C'est-à-dire je trouve l'idée assez originale. Hein, Moi, j'ai c'est-à-dire joué. qu'on va... On l'a au chalet, ce jeu-là. Alors, vas-y, je te laisse dire, Alors, je te laisse raconter. c'est... Enfin, en gros, on a des cartes en main, on joue, tu me corriges si je dis une bêtise, mais on joue sa main de cartes pour former des mots. Et si on forme des mots, on peut acheter de nouvelles cartes en fonction de la puissance des cartes en question. C'est ça l'idée. Oui, c'est exactement ça. Et c'est très agréable, la mécanique est vraiment chouette, mais je pense qu'il y a très peu de public pour ce type de jeu. C'est la raison pour laquelle il n'y a jamais eu de version française sur Paperback. Et nous, on l'a en version anglaise, donc on joue avec. On est un petit peu limité, forcément, parce qu'on n'est pas non plus fluent. On n'est pas tout à fait doué on comprend l'anglais, mais de là à le parler de manière régulière, c'est un peu compliqué. Et de ce fait, on n'a pas toute la saveur du jeu. L'idée est vraiment chouette. Moi, j'adorerais l'avoir en version française. Je pense il n'est pas proposé en version française, ce ne serait pas les mêmes lettres de toute façon. Mais voilà, ça c'est un petit regret. J'aimerais bien pouvoir jouer à ce jeu-là dans une autre version. C'était un poil long, si je me souviens, en termes de règles. On avait envie de faire autre chose. Et alors, je sais pas si tu vois le truc qui est vachement bien, c'est qu'ils ont des illustrations exclusives qui se débloquent en fonction des pledges. Ça, je trouve que c'est un super stretch goal. Sachant que dans les 2 premières illustrations, il y a Vincent Dutray et il y a une illustration de Quenchai Moria. Voilà, et puis dans les 2 dernières, on a une illustration de Jen of OR. C'est assez rigolo. Ça fera rire des gens, je suis sûr. Je l'ai pas. Je pense que c'est Jeanne R, tout simplement. Ah, oh là là. Oui, je l'avais pas, mais maintenant que tu le dis, je l'ai. Et donc maintenant, j'ai l'air stupide. Mais non, jamais dans cette émission. Ouais. Martin, je l'ai joué en français avec les cartes anglaises. Ça marche aussi plutôt bien.
Oui, oui, bah nous aussi on l'a joué en anglais. Mais le problème c'est que tes cartes anglaises, tu le sais Duncan, il y a des W qui marchent moins bien en français et beaucoup mieux en anglais. Donc ça marche, mais la répartition est pas idéale quand même. Faut l'adapter. Voilà. Alors, je te laisse enchaîner sur les jeux que tu veux mettre en avant parce que tu m'as mis des liens, mais je ne sais pas si tu veux parler de tout. Là, c'est plus un petit tour de ce qu'il y a sur Oui. Kickstarter. Donc, on a aussi Kingdom of Arcandia. Ça, c'est le pledge mensuel ou périodique, je ne sais pas, de gros jeux coopératifs, open world, fantasy, euh, très générique où on va avoir c'est un jeu de 1 à 4 joueurs où j'ai l'impression qu'il y en a eu des centaines des jeux comme ça. Donc, ce qui va faire la différence après, c'est qu'il faut aller regarder plus précisément les mécaniques de combat et un peu le lore. C'est vrai que c'est des jeux où d'un coup l'univers visuel devient très 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 important, c'est-à-dire que la qualité graphique du jeu va vraiment faire pencher dans je pledge ou pas. Là, j'avoue que je suis pas super emballée, mais comme je sais qu'il y a des gens qui suivent, comme je sais qu'il y a des gens qui suivent ce genre d'actu à fond et qui pledge quasiment tous les jeux de ce genre dès que ça sort. C'est le nouveau dungeon. Alors ça, c'est pas tellement un dungeon crawler, ça va plutôt être peut-être un land crawler mais c'est un open world en tout cas. Donc voilà. Alors quand je vois cette carte-là, je suis sûr que c'est pas dans le jeu. Mais ça me donne l'impression que, tu vois, ils ont une carte, elle est blanche, il y a un brouillard de guerre, et là ils ont gratté pour trouver, on a découvert cette partie-là. S'il y a un jeu qui fait ça, je veux y jouer. Hein. Oui, c'est ça. Le cas. Mais il y a des jeux qui font la différence, hein, et parfois, parmi ceux-là, il va y avoir des jeux qui ont des très bonnes idées, donc c'est toujours intéressant à regarder. Là, j'ai pas eu le temps de regarder dans le détail. Oui. Et le jeu suivant, c'est Tactigon. On vous explique, hein, on remplit notre liste. Alors au début, quand on est au début de la préparation de cette émission, on met les jeux sur lesquels on a vraiment le temps de travailler. Et sur la fin, notamment toi, Pénélope, tu rajoutes des jeux, des fois le mercredi matin. J'ai pas le temps de les explorer, je les découvre un peu au moment de l'émission. C'est ça. Donc là, on est sur la fin de notre liste. Le jeudi, pardon. Oui. Le Tactigon, alors ça, c'est pareil, c'est ce jeu qui sort une fois par mois. On en a un aussi, abstrait. Oui. Avec l'idée de réinventer un nouveau genre de jeu tactique dans le genre. Ils disent c'est un mélange d'échecs et de je ne sais plus quoi. Donc, bon, là, l'idée, c'est que les pièces ont différentes formes et en fonction de leur forme, elles vont avoir une force inversement proportionnelle à leur force de mouvement. C'est-à-dire que on a le rond, le carré, le pentagone et c'est quelque chose comme ça. Le rond va avancer de 2, le carré va avancer de 4, le pentagone va avancer de 5, a fortiori. Et inversement, ces figurines ne vont pas manger les mêmes figurines. C'est-à-dire que le pentagone va être la figurine qui mange le moins, puisque c'est celle qui avance le plus vite. Et donc, le but, c'est de manger toutes les figurines adverses avec quelque chose de tactique. Ça, c'est très... c'est exactement le genre de jeu où on peut pitcher et se dire bonne idée, et tant qu'on n'a pas joué, on ne saura pas si c'est bien ou pas. Alors moi là-dessus, sur les jeux abstraits, j'ai tendance aussi à être attiré par le graphisme, et là, pas du tout. Hein. Clairement, je trouve ça très très laid. Oui, je suis assez d'accord. Alors, le dernier, alors il y en a encore 2. Celui-là, par contre, m'intéresse déjà plus. Ça s'appelle Weirdwood Manor. Alors, ça m'intéresse plus. Je le trouve vachement plus fini, vachement plus beau et tentant. Ça compte le visuel sur du KS, puisque ça rentre en compte sur nos envies ou pas de découvrir un jeu. Voilà. C'est un jeu coop pour 1 à 5 joueurs, dans lequel les joueurs vont se battre contre le temps, et on va se battre contre un monstre à première vue par partie, qui se trouve dans un manoir. Et dans ce manoir, les pièces vont bouger, les couloirs vont bouger en fonction des actions qu'on aura jouées et de comment on les aura jouées, puisqu'on va les jouer dans des slots en fait sur nos... Voilà, exactement là, c'est l'illustration qu'on voit. On va jouer nos cartes dans des emplacements au-dessus de notre plateau qui correspondent à des moments, donc le matin, l'après-midi, le soir, le crépuscule, etc. Et ça va faire tourner des roues sur le plateau. Ça tourne. Voilà, ça tourne. Et donc, ça va changer le labyrinthe, en fait. C'est tout simplement ça. Donc, notre but, c'est d'arriver à faire en sorte qu'à la fois, on fait les actions qu'on veut, mais en activant les bons mécanismes pour pouvoir aller aux endroits dont on a envie, et on va se battre à la fois contre la maison et contre le monstre qui a possession de la maison.
Et ça, c'est un jeu qui peut être, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. J'aimerais bien y jouer pour pouvoir c'est en difficile. savoir plus. Et là-dessus, vous voyez qu'on vous annonce les Kickstarter, on n'a pas encore eu le temps de jouer à tous ces jeux-là. Il y a quand on descend la page, vous voyez toujours les spécialistes, essentiellement anglo-saxons, qui ont joué à tous ces jeux-là. Vous voyez des chaînes qui, en général, ont accès à un peu tout, comme Dice Tower, qu'on voit très régulièrement sur les présentations de jeux. C'est sûr que c'est une chance que nous, on n'a pas encore, mais c'est aussi lié au temps dont on dispose. Et on en revient à ce qu'on disait en introduction de cette vidéo, à la recherche aussi de sponsors pour avoir un écosystème qui nous permette de faire tout ça. Il y a peu de revues, il n'y a pas de revues françaises d'ailleurs sur ces jeux-là, alors que c'est un marché qui est quand même important, malgré tout. Alors, évidemment, c'est des jeux qui sortent en VO, hein. Je ne pense pas qu'il ait de VF encore celui-là, mais c'est vrai que c'est surprenant la façon dont justement c'est très distingué, alors qu'il y a plein de gens qui vont le pledger, hein, c'est sûr, même en France. Mais bien sûr. Mais il y a très très peu de com fait sur ce genre de jeu en France. Mais celui-là, c'est un des plus intéressants de la semaine. Pour être tout à fait honnête, c'est pas une très grande. Alors, Nuzul nous dit sur le chat, ce sont des chaînes qui sont payées pour ça, faut pas se leurrer. Oui, il y en a une grande partie sur les Américains. Ah bah oui. Je pense qu'ils sont payés. Il y a un budget aussi pour les Américains qui est plus élevé parce qu'ils sont plus nombreux à pledger, tout simplement. Par contre, pas tous, hein, parce que là, on le voit sur une campagne. Quand on regarde une campagne française telle que Dark Tower, moi, j'ai pas été rémunéré. Nous, on est rémunéré, évidemment, mais on a une ligne qui est très simple et très claire là-dessus et c'est annoncé clairement. Et puis, Pénélope ne l'est pas. Donc, ça dépend vraiment des différents intervenants et puis après on ne fait pas le même genre de contenu. Oui. Et moi je donne mon avis à la fin de la vidéo, c'est un parti pris aussi. Voilà, et nous comme on est rémunéré, on ne peut pas donner notre avis. Pour moi il est impossible, de présentation, quelle que soit la chaîne, de donner un avis sur une vidéo où vous êtes rémunéré. Sinon vous ne pouvez pas croire l'avis de la personne qui vous le donne. Ce qui ne nous empêche pas de le dire derrière notre avis dans d'autres émissions quand on nous pose la question, mais pas dans les vidéos en question. Alors Torgal, on en a déjà parlé la semaine dernière, Nuzul. Il y a Nuzul qui s'énerve dans le chat pour qu'on parle de Torgal. Oui, on va pas revenir. On arrive sur la fin. Tu voulais dire un mot du dernier jeu Le dernier jeu, c'est Forge of Ravenshire. C'est un jeu de placement de dés pour 1 à 4 joueurs et dans lequel nous allons essayer d'être le meilleur forgeron de la ville. Alors, c'est ce genre de jeu, pareil, qui lui surfe sur la vague Everdell. Ça a bien marché, donc on fait aussi des jeux avec des animaux et un village. Pas mal, ouais. Mais voilà, j'en sais pas plus pour le coup. Voilà. On place des dés, on va fabriquer des objets de forge et forcément avec le visuel, on se dit ça a l'air pas mal et on a envie d'y jouer. Pas eu le temps de regarder plus à fond la chose. Voici pour ce jeu. Après, on a toutes les annonces de jeux qui vont arriver, dont un qui va arriver très très rapidement. Oui. Alors, il y a tous ceux qui sont toujours dispo, effectivement, Torgal, Santorini, Nova Roma, Fractured Sky, Taiwan Night Market ou Reflet d'Acide, dont vous avez cité dans la précédente émission. Donc, si vous voulez retrouver ce qu'on en a dit, ils sont toujours disponibles. Torgal qui a été annoncé, alors oui, ça c'est vrai, il a raison, Nuzul, de s'énerver. Il est là, la VF, c'est vrai, j'ai oublié de le dire. Torgal vient d'être annoncé il y a 1 heure par Pixie. Donc, il va y avoir une version française de Torgal par Pixie Game. Du coup, j'ai envie de dire, sans doute une arrivée en boutique. J'étais à 2 doigts de le pledger tellement j'ai envie de l'avoir. Et je pense que du coup, je vais attendre son arrivée en boutique, assurée par Pixie. Mais ça ne sera pas demain la veille, quoi. Et voilà. Oui, il y a des chances, oui. Oui. Faut espérer aussi que les éditeurs qui se lancent là-dedans... voilà, c'est tout. Fin de la phrase. Les dernières heures, on a plusieurs jeux qui sont sur la toute fin de leur campagne. Tabletop News, on en a parlé. Biomos, c'est la toute fin de la campagne de Biomos, le jeu qui est publié par Subverti, qui est disponible sur Ulule. Hop, je vais l'ouvrir la page quand même pour vous montrer. Puisque Subverti qu'on remercie était sur le chat, donc c'est pour ça aussi que, hop, on repasse sur la campagne. Il reste combien de temps ? 9 heures restantes, donc c'est les dernières minutes pour pouvoir pledger ce jeu. Oui, alors j'ai reçu un message où il me disait ils ont réussi à débloquer le mode solo, une bande son et un atlas des biomes pour ajouter un volet culturel au jeu dans la continuité de leur ligne éditoriale. Donc ils sont, je pense, assez contents du résultat. Moi, j'ai toujours pas pu y jouer. Non, mais il y a plein d'autres qui ont joué parce que là, vous avez tous les avis de la presse française et puis alors, c'est les avis positifs. On est sur la page du Kickstarter, hein, donc forcément. Je ne sais pas vous connaissez les noms des personnes qui sont citées. Marie et Jordana, Game, Ludovox. On les connaît. Ouais. Je crois que c'est Brogol dans le chat qui dit
on est là dans la dernière ligne droite et je Ah bah crois que oui, c'est 9 quelqu'un heures. qui a voilà. Brogol, c'est Subverti, oui, bien sûr. Oui, voilà, c'est ça, j'étais pas sûre. Coucou Subverti. Donc voilà pour ce jeu-là qui est sur la toute fin de la campagne. Ensuite, nous avons des projets qui sont annoncés. Donc on va passer directement là-dessus et on va Alors commencer par un sur GameFound. Alors c'est rigolo parce que là on peut voir la preview de la campagne sur GameFound, ce qui n'est pas le cas sur Kickstarter avant que ça soit lancé. Ici, on a un projet donc avec des dés, mais qui sont superbes. Je peux pas vous en parler beaucoup plus pour le moment, mais en fait, je suis pas sûr qu'il y ait grand-chose à raconter, si ce n'est que waouh, ils sont vraiment très très chouettes. C'est des waouh! 5e édition compatibles, donc vous allez pouvoir jouer à vos jeux de rôle favoris, Donjons et Dragons et tout ça, avec ces dés-là, mais pas forcément. Vous choisissez. Mais regardez, moi, j'ai pas forcément besoin de jouer avec, mais Oh là c'est là! le genre de truc que tu as envie d'avoir chez toi. Je suis assez sensible. C'est L'objet dé me... inutile. Ah C'est bah, le je c'est sais le pas. fameux inutile mais forcément indispensable, quoi. Donc j'ai des partisans de ce genre de choses sur mon chat. Moi, Ouais, c'est vrai que je suis assez peu, gadget. c'est vrai. Ah Non, moi ouais, je suis c'est très peu. ça. J'ai pas besoin d'avoir des bricoles dans tous les coins. J'ai pas de bibelot chez moi, très peu. Mais par contre, j'ai toujours regretté d'avoir installé très peu de dessins au mur, par exemple. Et là, pour moi, on est dans la même catégorie quasiment. C'est des éléments, c'est des objets que tu as envie de manipuler. Sur les dés, je sais pas. Je suis sensible aux dés beaucoup plus qu'aux figurines, par exemple. Oui, ça, moi aussi. J'aime mieux les bodés que les figurines, mais bon, j'avoue, je dis ça, mais il y a des jeux, quand on a les figurines, ça claque quand même plus. Ouais, moi, j'aime les figurines peintes, mais donc il faut que ça soit déjà peint par quelqu'un que je connais. Quand elles sont toutes grises, ça me fait pas voilà. Mais oui, je comprends. La Ils campagne sont se beaux, hein? lance dans 1h48. Donc, si vous voulez acheter des dés magnifiques, c'est sur Mmh. GameFound. Et c'est une campagne de Awoken Realms, à qui appartient GameFound, si je ne me trompe pas. Donc, ça, Alors c'est pour les projets qui vont arriver. Ensuite, on nous a avons. aussi un autre projet, Ouais, qui va arriver, qui me tient, très à cœur, c'est, La Familia plutôt, c'est ouais. Super Meeple qui le porte et je suis en train de chercher le lien parce que je ne trouve pas. Parce que je pense qu'ils ont quand même un premier lien vers lequel nous emmener en attente du projet, et cetera. Donc je suis sur la page de Super Meeple. Ça sera déjà, ça sera le 2 mai exactement et ça Oui, sera j'ai le lien. Ça sera le 2 mai et ça sera, sur Game on Tabletop. d'accord. Voilà et je vais te mettre le lien à côté J'ai du mot. cherché, mais j'ai été moins doué que toi, je crois. Que je n'ai pas trouvé, moi. Voilà, j'ai mis un lien, normalement c'est bon. Et donc ça se lance bientôt. Alors La Familia, c'est un jeu pour 4 joueurs exclusivement, et ça, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On n'a pas triché, hein, c'est vraiment un jeu pour 4, dans lequel nous allons jouer des familles siciliennes, 2 familles, des clans de familles siciliennes qui s'affrontent et qui vont clairement faire brûler la maison de la famille adverse. Donc j'aime beaucoup, 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 beaucoup le travail artistique de Weberson Santiago sur Oui. ce jeu. C'est absolument superbe et cette image avec ces 2 mecs sur le Vespa et la batte de baseball qui repartent et la maison qui brûle au loin, c'est vraiment magnifique et ça commence dans 11 jours. Je vais avoir la chance de pouvoir en faire un live. Ah, Là, moi, incessamment sous peu, plus exactement, ça sera dimanche sur ma chaîne avec Rebentis, Marjo et Mélo. Je ah, cherchais parce que, ah bah voilà, elle est bah, là. Parce que j'ai la chance d'avoir la boîte. Voilà. ah, bah Donc, bravo. Ouais. et Moi, c'est la. je l'ai absolument pas vu cette boîte pour l'instant. J'ai pas Ouais. eu l'occasion de découvrir, donc je découvre en même temps que vous. Et c'est à la base, c'est chez Feuerland Spiel. Et le but, eh ben, ça va être un jeu de conquête de territoire, etc., mais où on est 2 contre 2. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment très sympa. Et ben, je vous en parle plus quand on se verra dimanche. Et donc, ça va arriver le 2 mai sur Game on Tabletop. D'accord. D'autres projets sur lesquels... alors, moi, j'ai vu quelques petites choses. Alors, très rapidement, parce on en parlera un peu plus tard, quand on aura l'occasion de s'attarder sur les projets. Mais vous savez que il y aura la campagne de Cyclades, Legendary Edition, donc un classique qui revient grâce à Open Season Games, mais également le travail des 2 auteurs, Bruno Catala et Ludovic Maublanc, pour ce grand classique que j'aime beaucoup, moi, très simple à expliquer, mais suffisamment profond pour qu'on y passe des parties dont on se rappelle après.
Mmh mh. Moi, un des jeux qui m'a vraiment tapé dans l'œil, c'est, le qui arrive le 24 mai, c'est The Last Spell de Oui, Nestore Mangione et Alessandro Veracci. Ce sont les auteurs, c'est Nestore Mangione, c'est l'auteur de Newton, de oui. Darwin, de Autobahn. Donc un gros auteur, d'habitude de jeux très à l'allemande, hein, et là, il est sur un jeu qui a rien à voir. Dark fantasy, coop tactique, tower defense, Avec des heu, figurines. avec des figurines. L'idée, c'est de défendre le dernier mage qui essaye de faire le dernier sort censé bannir la magie du monde et sauver le monde, en fait, hein. Donc ça serait le dernier sort, The Last Spell et je trouve plutôt, assez beau, assez je sais pas, le plateau me parle beaucoup, Mhm. c'est du tower defense. Ça me fait envie, voilà. Donc ça va arriver ça le 24 mai, on en reparlera. On va Quand, suivre ça. je saurai un peu plus comment ça marche. Voilà. On a vu une nouvelle version d'Endeavor qui va arriver également. Endeavor, c'est un jeu dont on vous a beaucoup parlé sur la chaîne, sur tous les supports, parce que ça fait très longtemps qu'il existe maintenant, ce jeu-là. Et on nous emmène sous l'océan. Est-ce que la mécanique sera la même? Je n'en sais rien, mais en tout cas, on part sous l'océan avec Endeavor dans le titre. Donc Sous forcément, l'océan. forcément, je suis curieux de le découvrir. On n'en sait pas plus pour l'instant, mais on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Ça ressemble pas du tout, hein, à Endeavor, le jeu de base, puisqu'on voit pas le plateau avec les zones. Bon, voilà, on va faire attention à ça. J'aime beaucoup Endeavor, hein. Ouais. Est-ce qu'on a fait le tour, Pénélope? Et ben, pour moi, oui, hein. Oui. Après, on pourrait parler des heures, hein, parce qu'il y a matière avec Kickstarter, enfin avec les financements participatifs, mais là, je crois que c'est bon. Voilà, il y avait d'autres trucs, mais je pense qu'on a fait le tour de ce dont on voulait vous parler essentiellement. On arrive tranquillement, on avance, hein, on arrive vers la fin de notre émission. Je vais repasser sur notre sommaire pour voir si on a oublié des choses importantes. Et on va vous montrer évidemment les petites photos de ludothèque. Ça nous fait toujours plaisir de regarder un petit peu ce que vous nous avez envoyé. Alors, notre sommaire, oui, non, je pense qu'on a fait effectivement bien le tour de ce dont on voulait vous parler dans cette émission. Il nous reste à vous parler des vidéos sur notre chaîne, des photos de la ludothèque, donc passons là-dessus, sur ce sujet-là. Hop, j'ouvre mon dossier en direct, je vous raconte ce que je fais. Voilà, je suis en train d'ouvrir mon dossier. Et cette émission, je la prépare sur un autre ordi, donc il faut le temps qu'il télécharge cette petite minute d'attente, c'est le temps de charger les photos. Première photo qu'on vous montre aujourd'hui, on va rêver avec vous, avec un jeu auquel j'ai toujours pas joué, moi, que j'ai toujours pas eu Ah! l'occasion de remettre sur la table. C'est Ibris qui est installé dans une très belle pièce, hein, dans laquelle on a envie de s'installer, Ah oui, oui, avec une là, ils sont grande table de bien. jeu. Alors, elle est très très bien La table, installée. elle est très grande parce qu'elle est bien large. Exactement, c'est très en largeur, c'est important la largeur. C'est Toujours. Anne qui nous envoie cette photo. Deuxième petite salle, on est dans une salle de jeu qui est partagée avec les enfants. Donc un petit univers assez sympathique. C'est Stéphanie qui nous envoie cette photo. On a pas mal de femmes qui nous envoient des photos. Merci beaucoup à elles. Là, je vous en montre une dizaine et c'est une majorité de femmes. Merci vraiment de participer à cette émission, de nous envoyer des petits aperçus. Donc la petite étagère au fond, la petite table. J'ai l'impression que c'est quoi? Les chaises sont hautes ou alors c'est une impression de table pour enfants? Heu, c'est ça, il y a un petit effet je Ouais, pense que c'est le tout petit lit derrière ouais, qui fait, peut-être. Ouais. en proportion, qui nous donne l'impression que c'est une petite table. Je ne sais pas, il y a quelque chose d'étrange. Une photo envoyée par Miguel avec la table de jeu, la petite table de Et jeu oui, et les étagères. Je regarde, hein, je repère s'il y a tout des le jeux monde n'a auxquels je veux pas absolument jouer. un 300 m² pour jouer. Ouais. Il y a des mangas juste à côté. J'aime bien, et il y a J'ai des bien vidéos regardé, de hein, jeux de je société prends le qui temps de tournent. regarder. Avec des Mmh. vidéos qui tournent, exactement, mais c'est pas notre chaîne, ça c'est un problème. Ouais, Ensuite, alors qu'on avait eu une photo qui nous avait été envoyée avec nos 2 têtes dessus, j'avais trouvé ça très drôle. alors on a Yogan Sobre. qui nous est très sobre, mais qui nous a envoyé des commentaires sur sa photo pour nous expliquer exactement ce dont il s'agissait, que c'était des chaises Pologne. Je vous passe Oh! l'information. En tout cas, il a constitué un groupe de joueurs experts sur Marseille. Ils sont 17 et ils se succèdent pour jouer à des gros jeux. Effectivement, qu'est-ce qu'on voit sur la table? Bah, des jeux plutôt experts. Fédération, c'est plutôt expert. Pax Pamir aussi. Lord of the Un Waterdeep, peu. un peu moins expert. Non, C'est Lord très of the accessible. Waterdeep, c'est Non, non, cool. C'est tranquille.
Par contre, C'est est-ce très bien que d'ailleurs, leur Java Auteur Deep. c'est très bien, mais est-ce que tu as l'extension Yogan? Parce que vraiment, Mm, elle est super chouette l'extension. C'est rare que je le je dise, mais l'ai sur ce pas, jeu, il moi. faut l'avoir, hein, c'est important. Ah, ben voilà, maintenant, il va falloir que je l'achète, super. Elle est dure à trouver, mais elle est vraiment chouette. Mm. C'est une extension qui t'ajoute. Tu sais, c'est le jeu dans lequel tu prends des ressources, t'en prends des tonnes et des tonnes, t'as plein de ressources devant toi, tu les dépenses, c'est rigolo. Et dans l'extension, l'une des extensions t'apporte encore plus de ressources dans tous les coins. Ça ne change pas l'équilibre de jeu, mais t'as un plaisir matériel que j'aime bien, moi. Ensuite, Déco-victime, dit Étienne Roussel. C'est vrai qu'on a un intérieur absolument superbe, là. ouais, c'est la table de Caroline, celle-ci. Alors, Caroline nous précise que elle change sa salle de jeu, l'endroit où elle joue, même la pièce dans laquelle elle joue en fonction des Ah, saisons. Et ça, je trouve ça chouette, ah, hein. Là, c'est sa table d'hiver, installée pour ah bah oui, l'hiver. en Et, fonction du soleil, quoi. et j'adore ce genre de petite anecdote parce que ça vous évoque quelque chose par rapport à ce qu'est le jeu de société, à savoir un plaisir qui peut être saisonnier, qui peut être différent en fonction des périodes, mais qui est surtout attaché à ce que vous êtes en train de vivre et de vos envies personnelles. C'est pas une obligation, donc on s'arrange, on crée son petit univers, et ce petit univers peut changer en fonction des saisons. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est à chaque fois le fait qu'ils aient mis un jeu sur la table Ouais, pour montrer, je pense, un de leurs jeux favoris. Et là, une très belle Ark mise en Nova. place de Ark Nova pour couple. Hein. Et Ouais. je reconnais ce style de mise en place. Je joue beaucoup comme ça avec Marjorie. Pas de jeu sur cette table-ci. Il y a Là, c'est la Barricadé même, dans le c'est la chat même qui table. nous dit On a Ok, deux ok, vues. je vous enverrai ma table de bureau, ma table à langer, ma table à manger, ma table basse, ma table véranda, ma table jardin. Ah oui, on a deux vues, Ouais, effectivement. on avait Ah, il deux y a la vues. cheminée. C'est pour ça que c'est la Ensuite, table d'hiver. c'est Florian qui nous envoie cette photo. Alors là, c'est quoi? C'est un puzzle qui est en train d'être fait dans cette salle. Oh là là, Et jouer à par là, on terre. joue à quatre Ouf. pattes, ouais. Je tiendrai pas Ça- longtemps, moi. J'ai fait ça, fut un temps, parce qu'à Paris, forcément, Ouais. petit espace, table basse. Non, j'ai arrêté. C'est Et, très dur. et plutôt que Passer un des très bons certain jeux âge. derrière. Là, on voit la Oui. bibliothèque, la ludothèque sélective. On met que les bons jeux, les moins bons, on les garde pas. Je vois pas trop de fautes de goût dans les jeux que je lis là derrière dans le fond de la boîte, dans le fond de la salle. Ensuite, alors là, il y a une faute de goût quand même, ce PLV Harry Potter, qu'est-ce que c'est que ça? Mais pas du tout, c'est une salle qui est partagée, Flûte. aussi avec les enfants. Non, non, je plaisante Et évidemment. c'est Andorre qui est sur la table, non? C'est Non, c'est Andorre, pas et Andorre. c'est Marina qui nous envoie ça en nous disant que les enfants seront ravis de voir leur salle de jeu qui est présente dans l'émission, donc on la présente. Et effectivement, on voit que c'est un endroit avec la petite caisse, avec les petits quotidiens et les petits journaux pour pouvoir les Mais lire. oui, Ça fait envie, ça. Quand on a des enfants. ça nous rappelle des souvenirs. Mais oui, avoir de la lecture toujours à portée de main, c'est chouette. Et une ludothèque donc qui est très familiale derrière. C'est ça, c'est Andorre Junior. Voilà, c'est pour ça que je reconnaissais les figurines d'Andorre, mais je me disais, je ne reconnais pas le plateau, donc je fronçais les sourcils. Ça, c'est la table d'un auteur de jeu. Alors, les auteurs de jeu, les gens connus et les gens bien, souvent, ils ont un billard, vous avez remarqué. Et puis. Les gens bien, en général. Oui. Et. Pas du tout, hein, évidemment. Ça coûte très très cher un billard. Je dis ça parce que j'en ai un derrière. C'était un des premiers achats que j'ai fait une fois que j'ai eu une paye de dessinateur où je me suis dit, bon, ben, j'avais un autre métier à côté, j'ai un peu plus d'argent que prévu, qu'est-ce que je fais? J'achète un truc que j'aurais jamais pu acheter normalement. Donc nous, on a un billard, on est très ravis de l'avoir, on s'en sert très peu, je sais toujours pas bien jouer au billard. Mais là, c'est un auteur de jeu, est-ce que vous arrivez à deviner lequel? Sachant qu'il est peut-être sur le chat encore à cette heure-ci. T'arrives à deviner Moi, je ne lequel? vois pas qui c'est. C'est vrai? Pour de vrai? Bah non. En tout cas, je sais trop loin lequel de ça l'écran, n'est alors. pas. Je sais. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un indice. Ah, il y aurait ça de Ludo. Bah, il y a un as bien d'or, en hein, effet. quand même. Oh, effectivement. Il y a un as d'or enfant en arrière-plan. As d'or enfant. Mais oui, mais je sais. Moi, j'y connais rien. En as d'or Il doit enfant, plus être sur là. le chat à cette heure-ci. C'est Fred de Ludovox. Frédéric Vuagna. Voilà. Ah bah il y a Fred Laloutre aussi qui est dans le chat et qui Ouais, dit si. je note le Jean bien. Donc si il est là. Si, il est là. Et puis dernière petite Joli table. appart. Je sais plus. Je sais pas parce que j'ai noté 10A alors que ouais. Je me suis mélangé dans mes numéros. 10A, 10B, j'ai pas noté le nom, pardon. Mais vous avez également cette photo. Merci beaucoup de nous avoir envoyé cette photo-là. Austère. Sérieux. Là, ça rigole pas. Hein. C'est peut-être. Oui, ça doit être Chloé de Belgique, si je me trompe pas dans ce que j'ai Ça noté joue dans sérieux. mes Hein, les sièges noirs, la table noire. Et nous avons un petit coucou de Belgique avec plein de jeux derrière. Alors, est-ce qu'il y a des fautes de groupe? En tout cas, il y a la collection des jeux Schmitt. J'aime bien
J'aime bien aussi le commentaire Et de Match. Jess PM qui dit « Ah là, on voit le côté verticaliste convaincu ». Et c'est vrai que peu de jeux à l'horizontale. Ouais. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont envoyé leurs photos de salles de jeu, ça nous fait plaisir. De temps en temps, on le refera, mais pas forcément toutes les semaines. On a dit aussi qu'on aimerait bien le faire avec des boutiques. Ça nous plairait beaucoup de vous montrer une petite sélection de boutiques qui donnent envie. Donc, si vous êtes une boutique, si vous avez une boutique pas très loin, et si vous voulez communiquer sur des boutiques, là, c'est pour le plaisir des yeux. Vous voyez, c'est la rubrique qui est vraiment très, très ouverte. On se fait plaisir, on regarde. Il faut évidemment avoir l'autorisation de celui qui possède la boutique. Ne faites pas des photos à leur insu, il faut qu'ils soient d'accord, parce que parfois ils ont envie de la mettre en scène, tout simplement. Mais par contre, on est preneur, donc dans ce cas-là, vous pouvez nous envoyer vos photos. Nous, on ne vous dit pas dans quel numéro, parce que ça va dépendre de ce qu'on va recevoir. Vous pouvez nous envoyer notre photo sur l'adresse mail que je mets en description de cette vidéo sur YouTube. Il y a Fannyfic qui met en commentaire « Pourquoi c'est bien rangé chez tout le monde et du coup je me sens mal ?» Du coup, j'ai envie d'avoir une photo de chez toi, Fannyfic. C'est surtout ça que ça... Donc on voudrait bien. Moi, j'aimerais bien qu'on ait des photos de toutes les salles de jeu, de tous les gens du monde ludique. Moi, ça me ferait beaucoup rire. Parce que ça serait drôle, ouais. Les ateliers des auteurs, ça serait un super rubrique à faire. Mais là, c'est à nous de les contacter parce qu'ils ne penseront pas d'eux-mêmes. Montrer l'endroit où les gens conçoivent leur jeu. Je vais envoyer un petit mail avec certaines personnes. Je sais que certaines personnes ont des ateliers de folie. Il faut que j'envoie un mail à Johan Levé, il faut que j'envoie un mail à Roberto Fraga qui a un bâtiment spécifique. Voilà, je pense que ça peut être sympa. Super. Fred nous dit qu'il peut nous faire ça aussi. On a déjà sa salle de jeu. Donc on a un sujet pour une prochaine émission. ça peut être super cool. On pourra comparer. On arrive sur la fin de cette émission. On vous a montré plein de choses. On va terminer en vous parlant très très rapidement des vidéos que nous avons diffusées sur nos chaînes respectives, sur Un Monde de Jeu et sur Penelope Gaming. Alors, sur Un Monde de Jeu, on va commencer par moi, c'est plus poli. On vous a pas encore diffusé cette vidéo là, mais c'est la première qui sort. C'est Cheesemaster, mais Sylvain a terminé le montage, donc il faut que je termine l'habillage et on vous la met en ligne très rapidement. Nimalia, ça a été diffusé en fin de semaine dernière. T'as gagné peut-être sur Nimalia? Non, sur Cheesemaster, mais t'avais l'air content. Ah, ça veut rien dire, il y a plein de manches dans Cheesemaster. Vous ne savez pas, en tout cas, il y a eu c'était épique cette partie, épique, avec une tension, on était à fond dans le jeu. Donc Nimalia, je ne sais plus, je crois que c'est... On ne dit pas qui a gagné, parce que vous n'avez peut-être pas encore vu, donc vous avez envie de découvrir. Exactement. Et Sylvain est très attentif à ça, parce que lui, il monte les vidéos, et en fait, au début, maintenant, des vidéos qu'on réalise avec les éditeurs, on parle des boîtes qui sont derrière et qu'on fait gagner soit aux auteurs, aux éditeurs, si jamais ils réussissent à remporter la partie. Et dans les vidéos qu'on a fait avec Yellow, on en a fait 4, donc je ne vous dirai pas lesquelles, mais j'ai parfois introduit les vidéos en disant... Bon, vous avez déjà gagné une boîte, vous pouvez encore en gagner une. Et Sylvain, il me dit au montage, je coupe, faut pas que les gens sachent. Ça spoil les autres parties, il faut pas le dire. Donc voilà, il est attentif à ce genre de choses, les choses auxquelles je pense pas toujours, moi, en introduction. Heureusement qu'on est plusieurs à travailler sur la chaîne. Return to Dark Tower, ça vous donne une bonne idée de comment fonctionne le jeu. C'est un jeu qui fait beaucoup parler, qui peut surprendre en termes de visuel et de mécanique, parce que finalement, le visuel donne l'impression que c'est un gros jeu, la mécanique... Exactement. Pas du tout. On est sur un Pandémie-like. Exactement. Et moi, je croyais que j'allais avoir un jeu narratif et voilà. Donc, pas du tout narratif, pas du tout de dungeon crawler, pas du tout de figurines. Alors, si, il y a des figurines, mais pas du tout dans l'idée d'un gros jeu américain. On est vraiment dans un Pandémie-like, effectivement, c'est ça. Et d'ailleurs, voilà. Et d'ailleurs, tu as fait également une émission sur ce jeu-là, sur ta chaîne. Elle est disponible avec... elle est floue, Rementis, sur cette oui, mais elle est toujours floue. C'est vrai. Mais ça lui va bien d'être floue. Elle est contente d'être floue. Déjà qu'elle trouve qu'on voit trop sa tête. Donc, mais ça n'a pas d'importance, ça. Là-dessus, il faut être rassuré. C'est vrai que chacun gère son image comme il peut, en fait. Pas forcément comme il veut. Mais elle passe très bien à l'écran, il faut la rassurer, Rementis. Eh oui. Ensuite, nous avons Puzzle Legend, donc la vidéo, si vous ne connaissez pas le jeu. Ah mince, je donne la réponse à la question qui était posée en début d'émission. En même temps, c'est un concours qui est assez facile. Faut dire que la réponse était dure à trouver. Ouais, bah oui, il n'y a pas de souci là-dessus. On a diffusé les jeux au chalet, donc une mission qu'on a tournée uniquement avec Aline cette semaine, puisque Sylvain était la semaine dernière, il travaillait une semaine pour deux pour le chalet, donc c'était sa semaine de Nesquik, il fabrique du Nesquik, Sylvain. Et donc on a enregistré l'émission à deux, mais vous avez quand même du Sylvain à l'intérieur, on va essayer de faire ça au maximum quand on peut le faire, c'est-à-dire qu'on enregistre pas mal de séquences quand il est là, et quand il n'est pas là, on les rediffuse, et là les séquences qu'on a rediffusées, c'est des séances qu'on avait enregistrées
en février, ça datait un petit peu. Donc on vous fait partager les jeux qui sont arrivés au chalet et nos avis sur le jeu, c'est notre format d'avis à nous. Et puis on lance depuis quelques semaines maintenant notre chaîne de règles de jeu en quelques minutes. Donc vous avez les règles de Nimalia qui ont été diffusées sur cette chaîne-là et les règles de Verdante. Je ne sais pas si je l'ai mis en public, Nimalia, mais je vais la mettre là. Je vais la mettre pour que Ça, vous puissiez y c'est accéder. vraiment de très très bons formats. Ah, c'est des formats. Euh, Alors on ne sait pas parce que nous ça nous prend un petit peu de temps en plus forcément puisqu'on est en train de, on enregistre les règles en même temps que les vidéos. Donc on peut les retransformer, mais il faut refaire une vignette, il faut refaire un peu d'habillage, il faut recouper un peu parce que souvent on fait du blabla quand on fait nos vidéos de partie avec l'éditeur. Il est invité, on discute ensemble, il y a des apartés au milieu de la règle et tout ça, bah, je le coupe après. Donc je suis obligé quand même de passer 1 à 2 heures dessus pour Bien les sûr. remettre en ligne. Ce temps-là, bah, il faut que ça soit vraiment pertinent puisque on est en train de revoir tout notre fonctionnement. C'est un format qu'on a décidé d'offrir à nos partenaires. C'est-à-dire ceux qui viennent au chalet et qui font des vidéos pour nous, ils ont la possibilité d'avoir ces vidéos-là maintenant qui sont séparées. Donc il faut vraiment que ça soit intéressant pour eux, sinon il n'y a pas, Est-ce que y a tu pas as beaucoup le d'intérêt. lien de la chaîne en question à mettre sur le chat? Parce qu'il y en a qui demandent c'est sur quelle chaîne les règles. La Donc, chaîne s'appelle Juste les règles. Donc vous pouvez le taper, là j'ai pas préparé le lien. Je vais pas fouiller tout de suite, mais c'est pas très très difficile à retrouver. Et pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Nimalia, elle ne doit pas encore être disponible, mais ça, je la mets très vite. Mais on va le faire, si les éditeurs sont intéressés, on le fera systématiquement, à condition d'avoir des règles bien propres. Et ça, c'est une des problématiques qui se posent pour nous, puisque ça arrive parfois qu'on se dise, la règle telle qu'elle a été enregistrée, elle n'est peut-être pas suffisamment propre. Donc c'est la question de savoir comment on fait dans ces cas-là. Donc ça, c'est notre cuisine interne, on réfléchit à ce genre de choses. Et tu as une autre émission qui avait été diffusée, mais on l'avait citée la semaine dernière, c'est celle de Earth. Ah bon, je croyais qu'elle était. Je pensais l'avoir diffusée que là. Tu l'avais mis en ligne en même temps que l'émission la semaine dernière. Ah oui, Mais on c'est l'avait vrai, montré voilà. déjà. Voilà, c'était Donc, Earth, non, bah, l'explication du jeu qui a non, mais été... j'ai du retard. J'ai du retard dans mes diffusions. Il faut que je diffuse deux autres choses sur ma chaîne YouTube. Là, j'ai du retard. C'est du boulot. Voilà, on vous a partagé, il s'est passé plein de choses, il va encore arriver plein de choses, puisque sur notre chaîne, alors j'ai pas fait la vignette, mais il y a l'humaine aussi qui arrive, je la termine, j'espère aujourd'hui, et ça sera en ligne très rapidement également. On a pas mal d'activités, on en aura pas mal aussi la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, on reçoit pas mal de monde au chalet, à la fois Des gens formidables, je crois. les auteurs de Dead Cells, et puis en fin de semaine, les gens de Blue Orange. De ce fait, on vous donne rendez-vous jeudi prochain, mais pour une émission peut-être plus courte. On arrive à la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Pénélope pour ton travail de préparation. Merci à toi pour tout l'ensemble de ton œuvre. Et nous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles émissions sur la chaîne. À bientôt tout le monde. Ciao!